Alors, est-ce que c'est comme moi, tu as pris 2-3 kilos avec Noël et compagnie? 5 kilos plutôt. Tu vois, quand je fais ça, ne parle pas. Je serai le seul qui va bien le faire. Oh, comment il est sage. Il prépare une connerie, là, je le sens. Aujourd'hui, nous commençons avec un cher ami qui, moi, personnellement, il me tient à cœur qu'il soit ici parce que c'est, à part le professionnel, l'humain et tout ce qui va avec. Je ne vais pas le présenter, je vais le laisser se présenter. Salut toi, peux-tu te présenter? Salut toi Thomas, tu peux te présenter? Bah, je ne voulais pas dire le Thomas pour que ça ne coupe pas la présentation. Présente-toi. Je me doute. Bon, je vais me présenter rapidement, on va pas faire des longueurs. Bah, Ouais. pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je m'appelle Thomas, Thomas Cubel. Je suis consultant SEO depuis 5 ans, 6 ans, 2015. Et je suis Mhm. dans le monde du référencement depuis 2011. Ouais. Et du coup, eh bien, j'accompagne toutes sortes de personnes, des clients lambda qui ont des entreprises dans divers domaines, et puis Mhm. il y a aussi des agences, des référenceurs, vraiment tout un tas de gens qui ont besoin d'aide en référencement, qui veulent. Des startups, des entreprises, tout le monde. Oui, voilà, franchement, j'ai eu tout profil ces dernières années. Et puis là, Ouais. cette année, c'est un peu l'année de la transition. J'ai envie de voir autre chose. J'ai Mhm. envie d'ajouter en plus du conseil, de la formation. J'ai déjà sorti Ouais. une formation, comme tu le sais, Que je l'ai l'année vu, dernière. que je l'ai fait exprès pour la voir et tout, et j'ai kiffé. Bon, C'est vrai. parfait. Et du coup, voilà. Cette année, on va espérer de nouvelles formations et aussi pas mal de contenu sur le site Ouais. avec plein de vidéos, même si Mhm. il y en a certains qui savent que j'en ai fait ces dernières années, des podcasts, Bah tout oui, ça, un ça peu fait un comme que moment, tu ouais. fais là. Ouais, ouais, Et ouais. Même tu m'as invité à l'époque, voilà, oui, où voilà. je t'ai fait jouer de la guitare. Exactement, c'est ça. Je pense, après les fêtes et tout le monde a envie de reprendre, ça veut dire le professionnel. Et j'ai trouvé que ton sujet que tu m'as proposé, il déchire. Tout simplement, comment devenir un leader dans son domaine grâce au SEO. Ça, il y a beaucoup de monde qui ne savent même pas que grâce au SEO, on peut devenir la référence dans notre thématique et notre milieu. Peux-tu commencer à nous expliquer cela et sache que la communauté qui te regarde, ce n'est pas que des SEO, il y a des startups, des entreprises, il y a de tout le monde, c'est-à-dire des débutants, des experts, il y a tout. C'est-à-dire, comme toujours, tu es pédagogue, et etc. Et moi, explique-moi doucement les choses et je te poserai les questions si j'en ai besoin. Il n'y Je a te aucun laisse souci. commencer. De toute manière, s'il y a des questions, j'y répondrai avec plaisir. Avec plaisir. Alors, comment devenir un leader dans son domaine grâce au SEO? Ou on pourrait dire même Mhm. en partant du SEO. Parce que j'ai hésité sur les mots. Mais bon, grâce au SEO, c'est mieux. Ok. Euh, Déjà, partons du SEO. Le SEO, pour beaucoup de monde, c'est assez abstrait. C'est un Mhm. ensemble de bidouillages Ouais. qui consiste à optimiser voilà, X, Y critères techniques, Mhm. éditoriales, voilà, pour essayer de monter sur un moteur de recherche tel que Google. Pas que Oh. Google d'ailleurs, Mhm. puisqu'on peut le faire sur beaucoup de moteurs de recherche. On peut le faire sur Amazon, on peut le faire sur YouTube, on peut le faire sur beaucoup de Mhm. choses. Mais l'idée, c'est ça. C'est en gros, dans la définition de base, le SEO Mhm. pur, Mhm. on améliore, on fait en sorte d'être mieux compris pour adhérer au mieux à une requête et monter le plus haut possible. Ok. Maintenant, si on va un petit peu plus, disons, dans le temps, on va vers les années Ouais. 2010, 2015, on va dire, là, on se rend compte que Google, voilà, bon, l'aspect un peu bidouille, l'aspect un petit peu, ouais, je vais voilà, faire l'automatisation ou autre, bon, ça marche toujours aujourd'hui en 2020, mais il aime quand même beaucoup moins ça. Ouais. Et là, ce qu'on voit justement en 2020, même ces 2 dernières années, on voit que les SERP, les pages de résultats Google, Ouais. il y a de la vidéo, il y a plus de Ouais. box, il y a plus de réponses directes. On a Ouais. des assistants, on leur pose une question, ça répond. Ok Google, donne-moi la recette du gâteau au chocolat. Là, Mhm. en ce moment, sur la télé, il y a des tablettes Google Hub, je crois que ça s'appelle, Mhm. où on met la recette et puis ça défile avec étape par étape comment faire un gâteau au chocolat. Mhm. Comment on peut se dire encore qu'on va devenir leader juste en faisant de la bouillie, Mhm. en faisant quelques backlinks, c'est-à-dire Mhm. des liens pointant vers son site,
pour ensuite remonter dans les moteurs de recherche. Ça marche toujours. Ça marche toujours. Je connais des gens qui font de l'argent avec ça. Et voilà, c'est des personnes, comme je l'ai dit dans un récent podcast, qui aiment le mécanisme, qui sont un peu comme des horlogers. Ce sont des personnes qui sont presque des geeks, des nerds, des personnes qui veulent comprendre un peu la mécanique du truc, de Google, Ouais. pour essayer de le hacker. tuer, de le hacker, de le tuer, de le réinverser pour essayer de monter. Ouais. Mais qu'est-ce qu'un leader? Et c'est là la première question de ce webinaire, de cette conférence, on pourrait dire presque. Déjà, qu'est-ce qu'un leader tout court? C'est là où j'allais en venir. Dis-moi. Là, je viens d'expliquer le SEO dans le temps. Ouais. Là, aujourd'hui, on ne peut plus faire la même chose. Et pour devenir un leader, on ne peut pas faire simplement du mécanique. Il faut penser à son image de marque. Il faut penser à sa réputation. Il faut penser à tous les leviers de base du marketing, qu'ils soient digital ou pas. Et il faut essayer d'inonder le web, d'inonder sa sphère, même en dehors des ordinateurs. Quand on va dans des événements, des salons, en créant des bouquins ou autre chose, un leader, déjà, il est partout. Et c'est finalement la définition de leader. Là, je l'ai sorti pour l'occasion. Je vais le dire. On pourrait dire leader, serious player. Il y a une petite distinction, mais voilà, serious player, la plupart des définitions disent c'est un acteur important sur le marché. Ouais. Leader, c'est quelqu'un qui agit comme une locomotive, qui a une vision. Et ça, c'est très important d'avoir la vision. Il n'y en a pas beaucoup qui pensent à, bon, je vais faire un raccourci, à lire des dizaines de livres de développement personnel pour savoir c'est quoi l'objectif de ma vie. C'est quoi que je veux faire. Pourquoi je fais tout ça? Je veux dire, moi, par exemple, j'essaye de faire les choses carrées. J'aime bien les choses qui sont faites dans les règles de l'art, selon les standards web, tout ça. Ouais. Pourquoi je suis comme ça? Parce que c'est par ma personnalité, certes, mais parce que voilà, je crois en beaucoup de valeurs, j'ai beaucoup de principes, par mon éducation, tout un tas de choses, mais globalement, tout ça, c'est des petits traits de caractère du leader qui, en bout de chaîne, si tu respectes un peu toutes les basiques de comment on devient un leader, eh bien, tu vas transporter tout le monde avec toi. Tu vas vers un objectif commun, vers un rêve, si tu veux. Avec toute ton équipe, tu vas l'emmener pour essayer de faire en sorte que le projet se fasse convenablement et dans vraiment les règles de l'art. Est-ce que ça ne fait pas peur d'être un leader? Ça peut faire peur. Être un leader, c'est aussi avoir des ennemis en quelque sorte. Bon, ennemi est peut-être un mot assez fort. Ouais. Des concurrents. On va dire des concurrents, des personnes qui ont une vision différente de toi. Ouais. Et c'est vrai que un leader, par exemple, il a intérêt à pas trop regarder ses concurrents. Il va les regarder pour, disons, peut-être développer sa stratégie, regarder comment sont prises les parts de marché, etc. Mais en soi, le leader, il se focalise, il est complètement jaloux de tout, il commence à critiquer tout le monde, machin. C'est pas qu'il va, il va se casser la gueule, mais il va quand même peut-être un petit peu avoir des problèmes déjà avec lui-même, parce qu'il va toujours regarder les concurrents, il va perdre un temps monstre. Et puis de l'autre côté, le leader aussi va pas se focaliser sur les bonnes choses et risque tout simplement sa réputation à terme. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à quelqu'un qui a peur d'être un leader et c'est pour ça, il se dit non, j'ai pas envie de me taper la honte, de me casser la gueule, machin. Est-ce que c'est pas parce qu'on n'est pas leader qu'on le devient pas, ou est-ce que si on l'est pas, on peut le devenir? Un leader, potentiellement, il peut être introverti, ne pas avoir beaucoup de compétences, etc., avoir des rêves, et pour autant, à terme, ça peut être un leader. On peut devenir leader avec du travail, en se formant, en étant ouvert, en ayant un bon état d'esprit. C'est-à-dire qu'on peut, disons, apprendre, par exemple, les bases essentielles de différents leviers, de différents métiers, etc., pour essayer de comprendre de quoi on parle, pouvoir discuter avec différents acteurs, pour pouvoir recruter, faire le projet commun avec toutes les équipes, pour qu'on aille tous dans le bon sens, dans le même sens. Et en même temps, quelqu'un d'introverti, à terme, il peut demander à quelqu'un de faire à sa place des vidéos, par exemple, ou il peut simplement se focaliser sur là où il est bon. Par exemple, quand on est introverti, on préfère peut-être écrire des articles, mais pas passer en vidéo. Ou peut-être on a envie de faire tout un tas de choses. Donc, moi, je dirais, le leader, n'importe qui peut devenir leader. Et aujourd'hui, il suffit de se lancer, d'avoir un rêve et de faire déjà l'état sur sa vie et de se dire, mais
pourquoi je suis là? Quel est le sens en fait de ma vie? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? En quoi je crois? En quoi je ne crois pas? Le pourquoi, le Golden Circle de Simon Sinek est vraiment un bon outil à utiliser. J'ai un ami qui travaille là-dessus qui s'appelle Stéphane Brio. D'abord, gros bisous à Stéphane. Ok. Bonne année, meilleurs vœux. Et bientôt, Stéphane, mais je te jure, je te chope ici, tu vas voir. Vas-y, partage-nous l'écran si tu veux. Alors, normalement, c'est là. Donc, on va mettre. Ouais, on va dire ça. Voilà, on voit mon écran là? Hmm, ça vient. Ouais, voilà. Tu peux Ok. cliquer sur ton clavier F11. Ouais, bien sûr. S'il veut bien. Voilà, c'est bon. Voilà. Hop. Je peux même faire ça. Ah bah, c'est pas beau ça? Voilà. Donc, Simon Sinek ou Simon Sinek, hein, c'est vous qui voyez. Ouais. Bon, il parle des leaders justement dans plusieurs de ses vidéos. C'est un mec qui est souvent repris. Il y a Hmm, des choses qui sont bonnes à prendre, il y a des choses qui sont mauvaises à prendre. ok. Mais globalement, c'est vrai que je trouve ça assez simple de se poser déjà ces 3 questions. Enfin, c'est compliqué de répondre à ces 3 questions au fond, Ouais. mais déjà d'initier la discussion, c'est important. Hmm, Tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on a des valeurs, c'est parce qu'on croit en des choses. Le mhm, pourquoi qui est au centre, par exemple, je ne sais pas moi, admettons, je veux faire, euh, non, je veux faire, c'est plus du comment je fais les choses. Pourquoi? Euh, Attends que je trouve un exemple. Je veux être le meilleur. Pourquoi je devrais être le meilleur? Ouais, Je veux être le numéro un. oui, je veux être le numéro un. Ça peut être un pourquoi. Après, je veux être numéro un. C'est pas loin du comment en fait. Hmm, Pourquoi c'est vraiment très profond, c'est presque émotionnel. C'est parce que je crois en des choses. Stéphane pourrait expliquer mieux que moi ce truc-là, parce que c'est pas là où je suis le meilleur, pour le coup. Mais c'est vrai que le pourquoi engendre le comment, et le comment engendre le quoi. ouais. C'est-à-dire que si par exemple je veux respecter, admettons, les gens, voilà, j'ai une notion de respect. Je suis quelqu'un qui respecte autrui, Mhm, je crois voilà, en respect d'autrui, en faire les choses de manière générale correctement pour éviter de leur nuire, de les nuire. Eh bien, ça va engendrer un comment, c'est que je vais faire les choses de manière carrée, je vais éviter, par exemple, de voler le contenu d'un mec, je vais mhm, éviter de faire des choses qui vont complètement ruiner le travail de plusieurs années d'un concurrent, parce que j'ai mhm, du respect. C'est une valeur. Et le quoi, qui est étroitement lié aussi au comment, forcément, hein, tout ça, c'est un espèce d'eau-parleur. Il faut partir du pourquoi qui engendre le comment je fais les choses et qu'est-ce que je fais. mhm, Tout ça permet à terme de se dire, j'ai une manière de faire les choses, j'ai une vision, en fait, de par mes mhm, valeurs profondes, j'ai une vision de comment je fais mon travail et de qu'est-ce que je fais comme service, comme produit, comme entreprise, etc., etc. Et mhm. donc, le leader pense comme ça. Il a des rêves, il a des valeurs, il se connaît quand même très bien. Ça prend du temps de se connaître. Ouais. Mais c'est vrai qu'à terme, on sait Ouais. quoi faire, on sait comment le faire. Est-ce que d'abord, on doit être convaincu nous-mêmes et croire en nous qu'on est le leader pour pouvoir développer ça, ou même si quelqu'un, il l'est pas, il peut le devenir, ça veut dire grâce au SEO. Pour moi, la bonne approche, en fait, lorsqu'on a le SEO en tête et qu'on connaît un petit peu le SEO, on sait à quoi ça sert. Si on veut devenir un leader, un sales player de sa thématique, il faut quand même avoir une vision un petit peu multicasquette. Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de référenceurs et c'est pas encore une fois une mauvaise façon de faire ou autre chose. C'est juste une vision de quelqu'un, d'un groupe de personnes. Ces personnes-là Mhm. aiment le mécanisme, aiment les algorithmes, aiment les programmes, aiment laquer, comme tu disais tout à l'heure. Et je pense que si on veut devenir un leader, on doit penser forcément, comme je disais, à l'image, la réputation, à comment bien faire les choses, etc. Et Mhm. tout ça, finalement, c'est un SEO multicasquette. Le SEO est un des métiers du web où on a le plus, on va dire, d'échanges avec différentes personnes d'une entreprise, d'un autre métier, d'un autre domaine que Mhm. le SEO. Et je pense que le SEO peut être vraiment un bon médiateur entre tout le monde pour que tout le monde aille dans le bon sens. Et finalement, le SEO peut être lui aussi, en quelque sorte, un petit peu un leader dans une entreprise. Et quelqu'un qui est à la tête d'une entreprise ou d'une marque
et qui a des notions de SEO peut se dire, ah bah oui, le SEO, bon, c'est peut-être de la bidouille, mais derrière, bah, il y a des notions d'accessibilité. Il y a des notions de respecter les règles de l'art, d'étudier la demande, d'essayer de suivre un cycle qui est quand même vachement riche aujourd'hui. De manière, toi-même, Ouais. tu connais le SEO, Mm. c'est quand même vachement riche aujourd'hui et on a énormément de choses à faire, beaucoup plus qu'auparavant. Ouais. Et on a surtout des tas de plateformes, des tas de leviers à notre disposition. Et ce n'est pas simplement que des leviers basiques de la technique, des leviers basiques du contenu et de la popularité qui sont les trois piliers du Mm. référencement. Et par quoi je commencerai? Moi, par exemple, je suis une startup ou une entreprise ou n'importe quelle personne. Ok, j'ai compris que je dois croire en moi, que je dois travailler ce côté-là, d'être Mm. leader. Je vais me dire, ok, ça va devenir avec le temps. Ok? Ah, ouais. Mais par quoi je pourrais commencer si je veux mettre cette super outil qui est le SEO dans ma main et commencer, ça veut dire ce combat. Mm. Pour devenir un leader. Ouais, Moi, je pense que déjà, avant de penser au SEO, il faut déjà avoir un projet. Il faut déjà se connaître pratiquement bien soi-même. Qu'est-ce que ouais. j'aime dans la vie? De quoi je peux parler tout le temps? Vraiment, quel sujet me passionne? Faites un truc que vous aimez. Allez pas dans un truc parce qu'on vous a dit ah, c'est cool, tu vas te faire du business, de l'argent, etc. On ne fait pas les choses que pour l'argent. L'argent est important. C'est un Hmm. espèce de pouvoir qui permet d'acheter beaucoup de choses, de faire beaucoup de choses dans sa vie. Je l'entends très bien. Mais vous Hmm. ne tiendrez pas le marathon si vous faites quelque chose que, au fond, vous ne connaissez pas ou que vous n'aimez pas. Ou sinon, c'est que vous voulez, en quelque sorte, essayer de forcer les choses et puis essayer d'aimer, en quelque sorte, cette thématique. Donc déjà, ayez un projet. Essayez de vous connaître vous-même. Là où vous êtes bon, c'est peut-être là où vous allez pouvoir faire une bonne entreprise dans un domaine bien spécifique qui vous est cher. Ensuite, après on va dire avoir trouvé le projet, il faut se dire déjà, vous ne ferez rien de merveilleux, d'énorme, de gigantesque en, on va dire, moins de 3 ans, 5 ans. C'est-à-dire que ça prend du temps tout ça, il faut bien se le dire. Vous pouvez appeler les meilleurs des meilleurs, les meilleures agences, les meilleures entreprises, les meilleurs freelances, etc. Ça prend du temps de faire tout ça. On ne peut pas brûler les étapes. Et même si on fait tout parfaitement, c'est pas en arrivant du jour au lendemain avec un site qui a 10 millions de pages, super bien fait et tout, que vous allez devenir un leader, un acteur important dans votre thématique. Hmm. Ça se construit, les relations. C'est vrai. Donc tout ça, il ne faut pas se voiler la face. Et on pourrait dire vraiment plein de choses par rapport à ces notions-là, mais c'est un sujet tellement complexe. Déjà, rien que le fait de se connaître, tout ça, enfin, je connais des gens qui vont voir des coachs pour ça, et je connais même un coach d'ailleurs qui fait ça. Derrière le SEO, c'est un levier, et il y a encore presque autant de choses à dire, si ce n'est plus. Tiens, juste par rapport quand tu parles de coach, Ouais. je vais utiliser un terme, je vais dire il y a deux écoles. Il y en a qui va te dire c'est bien de voir des professionnels, des coachs comme ça, qui vont trouver les petits points qui manquent, qui vont t'aider à booster les points que tu as déjà, mais que tu ne savais même pas. Et il y en a qui va dire oh la honte, tu vas voir un coach, etc. Oh là là, c'est que tu n'es pas capable de ta vie. Nanana. Mm. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Après, je te dirai moi qu'est-ce que j'en pense, franchement. Moi, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont très résilientes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui arrivent à se comprendre véritablement eux-mêmes, elles-mêmes, et elles arrivent en quelque sorte à raccrocher les wagons. C'est-à-dire elles arrivent à faire des connexions entre un comportement et puis un effet ou voilà, quelqu'un nous a dit par exemple une critique, je la prends mal, bon bah pourquoi je l'ai pris mal? Voilà, on a quand même des gens qui sont assez résilients et qui arrivent à se comprendre et qui arrivent à travailler avec eux-mêmes. Par l'expérience, en fait, ces personnes-là apprennent. Maintenant, c'est vrai que parfois, on est peut-être dans des boucles. On est dans des cas où très clairement, ça peut être un peu compliqué. Il faut quand même se faire accompagner. Euh, Se faire accompagner, déjà, moi, je tiens à dire que c'est pas si difficile que ça. Moi, j'ai eu l'occasion de me faire accompagner par un coach, justement, en tout ce qui est efficacité, productivité, etc. Et appeler vraiment une personne comme ça m'a fait un bien énorme, un bien fou. Parce qu'on a déjà une vision extérieure et Mhm. surtout, on ne peut pas saquer soi-même plus Hmm. que ça. Même s'il y a des gens qui sont vachement résilientes, on ne peut pas saquer soi-même. Il y a toujours des petits trucs, on ne peut pas le faire. Et c'est bien d'avoir quelqu'un qui va nous donner les outils pour pouvoir le faire.
Moi, sincèrement, je pense ceux qui disent non, il faut pas avoir un coach et tout, attends, tu vas pas te faire suivre, tu vois, on dirait t'es malade, tu vois. Moi, je pense que c'est juste comme ils n'ont pas trop confiance en eux, qu'ils ont trop peur. Ils ont peur d'avoir en face d'eux quelqu'un qui met pas de gants, qui arrondit pas les angles et qui leur dit directement les choses qui vont pas. Et comme la plupart des humains, on veut pas voir nos défauts et nos faiblesses, eh ben voilà, on se couvre avec mais non, ça va, moi j'ai pas besoin de coach. Sinon, à part le coach, maintenant attaquant le SEO, Ouais. Alors qu'est-ce que tu as à nous justement, dire? j'ai prévu quelque chose. Donc une fois que vous avez fait le projet, je partage mon écran. Tac. Voilà. Vas-y, vas-y, t'es chez toi, fais comme tu C'est veux. bon. Alors par contre, là, je peux pas mettre F11 parce que je vais avoir Ça besoin de marche. bouger les onglets. Donc, je récapitule. On a des projets dans une thématique. On doit déjà passer par tout le process finalement, je dirais du consulting, du consultant. Qu'est-ce que fait un consultant? Je ne parle pas que dans le SEO, je parle même dans toute thématique. Il va commencer par déjà serrer la main, essayer de comprendre un peu quelle est l'entreprise, va essayer de s'ancrer dedans pour essayer de vraiment comprendre comment elle fonctionne, comment elle est dirigée, quels sont les leviers qui sont développés, etc. etc. Toute cette étape-là, vous devez la faire, si possible, avec des gens qui connaissent bien leur métier. Et tout cela va permettre déjà de se dire quel levier concernant cette thématique, ce domaine, eh bien, on peut développer. Par exemple, prenons le marketing digital. Est-ce que le SEO est vraiment important? Est-ce que la publicité, le SEA, est vraiment important? Est-ce que l'emailing est quelque chose d'intéressant? Est-ce que les réseaux sociaux, ça vaut le coup d'y aller? Est-ce qu'il y a du monde? Et là, je dirais, pour résumer un peu tout ça, allez là où sont les gens. Allez aider les gens. Les personnes qui ont des problèmes veulent votre solution à terme. Parce que vous les aurez convaincus, vous les aurez mis dans un système qui est propre à peu près l'inbound marketing, c'est-à-dire ce qui est à l'écran. On a des inconnus, voilà, on va les attirer avec un blog, un site web, du référencement, des réseaux sociaux, toutes sortes de choses pour ensuite les convertir. Ensuite, ça va faire des formulaires, des call to action, ça va cliquer, tout ça. Il y a des prospects, des clients. Et ensuite, quand on devient un leader dans sa thématique, un acteur important, généralement, on a même des prescripteurs, c'est-à-dire des personnes qui vont même faire le boulot commercial à notre place. C'est-à-dire que le produit, le service, il est tellement présent, vous êtes là à inonder le web que tout le monde, en fait, vous recommande. Tout le monde, vous pourrez vous faire, comme on appelle, des backlinks, mais tout le monde pourrait aussi vous citer juste sur un article de presse ou sur un Ils blog deviennent nos important. ambassadeurs en fin de compte. Voilà, ça devient nos ambassadeurs. Moi, aujourd'hui, par exemple, parce que j'ai discuté avec Maher lors d'un événement, on s'est rencontrés, parce qu'il m'a présenté sa solution et aussi sa vision, parce qu'on n'était pas dans une démarche commerciale. Moi, je veux dire, il n'avait rien spécialement à me vendre et moi, j'avais rien spécialement à lui vendre. C'était là juste pour C'est vrai. échanger, essayer de partager une Et vision. c'était On a parlé de super. nos familles, etc. Et Ouais. finalement, à terme, regardez où je suis. Je suis en train de vous faire un webinaire sur comment devenir un leader grâce au SEO, mais on est chez Rank for Win. Mm. Donc finalement, c'est que je crois en sa solution. Donc, tout ça pour dire que vous devez passer par ces étapes-là. Et ensuite, il faut parler de ça. Ça, c'est une infographie qui est vieille aujourd'hui, je l'entends, mais c'est encore une des plus complètes. Il y a des choses qui sont un peu obsolètes, mais regardez ce que je vais vous dire par rapport à cette pyramide de référencement. Cette pyramide du référencement, je la connais depuis quelques années maintenant. Et c'est exactement ce qu'il faut faire pour moi pour pouvoir être bon référencement, mais aussi pour pouvoir être un leader en partant du référencement, du SEO. Donc, comment elle se présente? Le référencement, on a trois piliers: technique, contenu, popularité. La technique, elle se trouve tout en bas de cette pyramide. Si vous n'avez pas un bon outil de travail, si votre site web il est lent, que tout est mal développé, que vous n'avez pas les fonctionnalités pour pouvoir bien faire votre travail, que les maquettes elles sont super moches, je veux dire que la technique, de manière générale, elle n'est pas terrible. Même si ça compte que pour 10%, c'est 10% qui sont extrêmement importants. Parce que si le moteur ou l'utilisateur eh bien, ne peut pas comprendre votre site, ne peut pas comprendre chaque portion de votre contenu, chaque vidéo, chaque image, chaque texte, chaque balise,
Il ne pourra pas aller plus loin. Il ne pourra pas saisir de quel C'est mot-clé vrai. vous parlez. Il ne pourra pas saisir comment on doit travailler avec votre site, la structure, etc. Et finalement, c'est un peu comme s'il ne pouvait pas lire votre livre, votre bouquin. Donc, moi, je pense déjà, la partie technique, il ne faut pas oublier que dans cette partie technique, vous avez des infogérants qui connaissent leur métier en sécurité et en hébergement, etc. Ce n'est pas en payant 3 euros ou 5 euros par mois votre hébergement que vous allez avoir des milliers de visiteurs, etc. Euh, ces infrastructures-là, qui sont souvent mutualisées, elles vont tomber un jour. Donc, moi, ce que je recommande vraiment, c'est de se dire, donnons-nous les moyens. On a des infogérants, on a des développeurs, on a des intégrateurs, on a des gens qui font les maquettes, des web designers, on a des personnes qui sont là pour faire de la conversion, on a des gens qui sont là pour mettre des solutions analytiques, on a des gens pour faire toute une infrastructure fiable et évolutive, comme c'est marqué. Tout ça, si déjà tout le monde s'intéressait à ces sujets-là, eh bien, on pourra avoir des sites où, limite, dès qu'il y a un problème, on a une alarme qui nous dit « Ah, là, il y a un souci ». Donc, déjà, ça, c'est la première étape. C'est quelque chose qui est parfois un petit peu bâclé, disons-le, La plupart du mais temps. qui est extrêmement importante pour moi. Ensuite, on a donc la partie contenu. C'est là où vous allez décider justement de où est-ce que vous voulez taper en tant que leader de votre thématique. On a dans la partie contenu 2 étapes. On a déjà tout ce qui est recherche et ciblage. Alors là, ça parle de mots-clés. Je dirais plutôt aujourd'hui des sujets, toutes ces choses-là. On va essayer d'étudier les concurrents. Et on suit finalement un petit peu le cycle du content marketing. Le content marketing, c'est vraiment se faire populariser et avoir tout un tas de campagnes qui vont répondre à des objectifs par le contenu. On a une partie où on étudie la concurrence, on étudie ce que veulent les gens, on étudie le comportement des gens, on essaye de récolter le maximum en fait de données pour essayer de se dire, je vais me fixer des objectifs. C'est quoi mon objectif? C'est de travailler mon image de marque, c'est d'améliorer mon trafic, c'est de faire plus de ventes, c'est, je ne sais pas moi, de convaincre des investisseurs. On a tout un tas d'objectifs principaux. Et on a aussi des objectifs secondaires. Quand vous suivez ce cycle, ensuite, c'est faire un calendrier de contenu, c'est créer le contenu en lui-même. Attends, en parlant de distribuer. contenu, il y a Guillaume qui dit comment produire des contenus. Il est triste. Comment produire des contenus? Après, ça dépend toujours du domaine, ça dépend Voilà. de quelle sensibilité on a avec, mais on peut créer du contenu simplement en prenant son clavier, en tapant le truc. Ça marche, c'est On vrai. peut faire des vidéos, des infographies, on peut faire des podcasts audio avec simplement un micro de smartphone. On peut prendre des photos un peu partout et puis faire un portfolio. Bref, le contenu, il faut l'imaginer que regardez toute la masse qu'on a sur le web, regardez le nombre d'applications, de plateformes, regardez YouTube, regardez les centres de formation, Énorme. regardez les réseaux sociaux, ce que vous voulez. Enfin, vous vous rendez compte, même les jeux, les applications, toutes les choses qui sont connectées à Internet. Je veux dire, c'est quand même formidable tout ce qui s'est créé ces dernières années. Donc, pensez un petit peu en dehors de la boîte. Le contenu, ce n'est pas simplement du texte avec une petite balise pour optimiser et puis c'est tout. Ça, c'est bien pour un article éventuellement éditorial, mais un leader, il va sur tout plein de plateformes, il va faire différents supports, il va faire peut-être de la formation, il va coacher les gens, il va proposer des produits qui vont avoir une particularité, c'est que derrière, le service, il est phénoménal. Je veux dire, vous prenez par exemple un acteur comme Sephora, admettons. Sephora, vous voyez qu'ils ont des produits, des parfums, des mascaras, des rouges à lèvres, tout ce que vous voulez. Très bien. Ils pourraient se dire, ah bah tiens, je vais mettre ça sur des étagères, je fous ça là, je mets un prix, et puis basta, vous passez à la caisse, et puis voilà. Très bien. Enlevez tous les vendeurs. Ça équivaut, si on réfléchit 2 secondes, à supprimer tous les contenus de vente qui sont sur vos sites. Comment vous allez le vendre, votre truc? Vous enlevez la devanture de Sephora. Vous n'avez plus d'apparence sur votre site. Comment vous faites pour attirer les gens et qu'ils puissent se dire, ah bah ce site, il est vraiment bien fait? Bah non, ça attire pas. Donc, la devanture d'un magasin, c'est l'apparence de votre site web. Le contenu que vous mettez à l'intérieur, c'est le discours de vente, c'est les explications, c'est le discours de passionné, c'est l'expertise qui va essayer de vendre le produit, mais aussi qui va essayer d'aider la personne. Tout le monde dit, ça ne sert à rien de faire des fois des articles de blog pour parler de tel ou tel produit. Moi, mon truc, c'est le commerce. Ok, très bien.
Mais quand quelqu'un te demande « Ah, j'ai un problème chez moi, j'ai ma prise électrique qui a fondu, qu'est-ce que vous me conseillez ?» Ok, pourquoi elle a fondu? Tu Enfin, vas c'est pas pas lui un dire truc éditorial. rachète une autre. Bah oui, tu vas pas dire pourquoi. Enfin, déjà, devoir de professionnel, pourquoi elle a fondu ta truc? Est-ce que tu es aux normes? Est-ce que. Enfin, tout ça, c'est de l'expertise. C'est des questions qui pourraient paraître éditoriales sur le web, mais qui sont ultra importantes. J'ai vu des mecs, je le disais C'est vrai. récemment, qui vendaient des casques moto merdiques et qui n'expliquaient pas pourquoi ils vendaient ces casques moto. Mais moi, je vous le dis, je suis motard. Je pense que ce casque moto, je tombe, je meurs. Ah bah oui. Donc, faut pas oublier une chose, c'est qu'un site web, si on prend du recul, c'est pas simplement faire des pages et elles vont toutes générer du business, du cash. C'est aussi pour aider les gens, c'est aussi pour soigner son image, sa réputation, pour montrer que voilà, on ne pense pas que à vendre des produits, on est là aussi pour vous accompagner. On est là pour vraiment le mot accompagner est le meilleur. On vous accompagne pendant tout l'escalier de la pédagogie en quelque sorte. Vous ne connaissez rien à notre domaine? OK. Quelles questions vous avez? Quel problème vous avez? Au début, je veux dire, quelqu'un qui achète un nouveau matelas, c'est peut-être parce qu'il a eu mal au dos ou c'est peut-être parce qu'il dort mal. C'est ça le problème primaire. Partons de ça. Qu'est-ce que vous allez rechercher comme question? Qu'est-ce que Ouais. vous allez rechercher comme produit? Chez quel concurrent vous allez aller? Tous ces comportements-là, il faut les étudier et c'est au début de la partie contenu. Et c'est là où le SEO est intéressant parce que si on a vraiment une vision multi-domaine, multi 360 comme on dit souvent, bah, on pense au SEO, mais on est forcément obligé de penser bah, au comportement des gens, à ce qu'ils vont utiliser comme plateforme, comme levier, comme pub. Est-ce qu'ils vont être sensibles à quelque chose par exemple, comme un magasin ou un salon, un événement. Hmm. C'est, pour moi, ça commence là, en fait. C'est que les gens en SEO font que du truc mécanique, mais il faudrait vraiment déconstruire tout. Je vous ai sorti, juste pour le développement, je Juste crois. avant Ouais. d'attaquer ça, il y a Guillaume, il dit, c'est-à-dire c'est une sorte de question, faire des FAQ, ça veut dire pour répondre à toutes ces problématiques, ou c'est encore mieux faire des FAQ et en même temps faire de la rédactionnelle qui répond à tous ces intentions et questionnements. Les FAQ, ça marche. On va pas se le cacher. Moi, je consulte souvent des FAQ, mais c'est plus pour des problèmes type j'ai un problème pour ma commande. Comment ça marche au niveau de Ouais. la garantie, des choses comme ça. Pour éviter le support technique. Voilà, c'est un petit peu ça. Maintenant, tout dépend ce qu'on entend par FAQ. Si c'est juste une page où c'est écrit FAQ avec des questions rapides et des réponses rapides, du coup, cette page est utile au site. Maintenant, elle va peut-être pas se positionner et elle va pas forcément se partager facilement. En fait, ici et là, c'est vraiment au cas par cas. Pour chaque utilisateur, on va parcourir le site et au bout d'un moment, ah tiens, j'ai un problème, bon, je vais voir dans la FAQ. C'est bien, disons, de citer cette FAQ à certains endroits stratégiques, par exemple au sein d'un catalogue produit, pour pouvoir faire en sorte que la personne puisse convertir ensuite, avoir une réponse sans contacter pour autant par téléphone, par mail ou autre. Ouais. Ok. Après, je pense qu'il est intéressant, je prends le cas d'un site e-commerce, d'avoir plusieurs pôles, pôles P-O-L-E-S. Des pôles, ce que j'appelle des pôles, c'est par exemple le pôle boutique. Le pôle boutique, c'est un catalogue où là, on est là pour vendre, pour acheter. Donc, c'est un échange qui est Hmm. juste, j'ai des fiches produits et des catégories, j'ai bien classé selon donc, mes stocks ce que je vends, Ouais. puis je fais mes optimisations et point barre. C'est vraiment un pôle boutique qui est là juste pour la transaction. Mais derrière, dans un site e-commerce, ça peut être important, par exemple, de mettre un pôle blog. Blog qui va être plus sensible au temps, qui va Ouais. répondre peut-être à de l'actualité, qui va essayer de peut-être aider sur des questions un petit peu indépendantes ou liées à la marque. C'est vraiment un espace d'expression, en fait, le blog. Ouais. Et on peut imaginer plein de pôles autour. On peut imaginer un pôle avec plein de ressources, des médias, des vidéos, des podcasts, des guides. Ça peut être des livres blancs, des e-books. Ça peut être vraiment tout plein de choses. Tapez, par exemple, Content Marketing IDs sur Google, les idées de content marketing, et vous allez voir le nombre de, de documents qu'on peut créer. Je vais le taper là. Content Marketing IDs. Voilà, on prend ça là, par exemple. Je ne connais pas ce Vas-y. site, mais regardons juste. Imaginez juste un sujet. Admettons, on veut faire, je sais pas moi, Ouais. on veut vendre une machine à laver, Ok. le linge.
Voilà, un lave-linge. Je veux vendre un lave-linge. Imaginons plein de contenus autour de tout ça. On a voilà, comment on choisit un lave-linge, on a voilà, quelle est la meilleure marque de lave-linge, on a les comparatifs, on a tout un tas de trucs. Mhm. Si on fait le tour de choses comme ça, bon, on va peut-être pas aller faire un slide share sur comment choisir son lave-linge, mais faisons le tri. Les bénéfices, bon, il est un peu mal présenté leur truc. Mais voilà, qu'est-ce qu'on doit faire? On a les différentes questions de la semaine, on a tout un tas de trucs qui sont possibles pour pouvoir remplir un calendrier de contenu. Éditorial. C'est ça. Celui-là n'est pas très bien. J'en ai un qui est sur Convince and Convert, je crois. C'est 105 IDs. Voilà, c'est celui-là. Convince and Convert. Celui-là, il est un petit peu mieux parce que c'est un peu plus parlant. Vous voyez, on peut faire des listes, des tutoriels, des questions-réponses, des articles plus why, c'est-à-dire pourquoi on doit choisir tel ou tel truc ou pas. Bon, après, il y a des trucs qui sont en rapport avec le SEO. On peut faire des études de cas, des témoignages, des citations. Enfin, vous imaginez, juste pour un sujet, comment on peut décliner les choses. On peut les décliner en format vidéo, audio, infographie, texte, etc. Mais en plus, derrière, il y a des espèces de patterns, de templates, des modèles, des interviews, tout ça. On va aller interviewer par exemple, le fabricant du lave-linge ou autre chose. On pourrait imaginer des trucs de malade. Et tout ça est hyper important. Mère, tu as une autre question ou pas? Eh ben moi, j'étais en train de vérifier lave-linge, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme sujet autour. Ouais. Et franchement, j'étais étonné, tu vois. Je vais te faire un partage d'écran vite fait. Il faut que j'enlève le mien? Ouais. Ok, vas-y. Hop, allez. Bim. Where is Brian? In the kitchen. Voilà. Exactement. T'as suivi les cours d'anglais, toi? Putain, Umbrella. S'il te plaît. Moi, j'attends pas que les Anglais m'apprennent l'anglais. Moi, j'invente des mots en anglais. Moi, pour dire qu'est-ce que tu dis en anglais, je dis what is you did, s'il te plaît. Ça va? Gardez-la, celle-là. What is you did? Là, je pense que tu vois mon écran. Ouais. Bah, j'ai tapé lave-linge. Bah, c'est vrai, je trouve plein de sujets sur lesquels, comme tu dis toi, je peux faire des rédactions, je peux faire des vidéos, des tutos, Ouais. etc. Les gens qui ont des problèmes avec leur lave-linge, est-ce que je dois le changer, ne pas le changer? Est-ce que je peux changer les Bah, pièces? s'il te plaît, regarde. Comment laver le linge blanc? Bah oui. Et là, on va pouvoir parler de poudre, d'une certaine lessive, peut-être d'un certain cycle aussi au niveau du programme. Ah oui. Ouais, c'est ouf, c'est tout. Juste, j'étais étonné c'est-à-dire des sujets qu'on peut sortir. Mais je te laisse continuer ton partage d'écran. On était au numéro 4, le dernier là. Laisse ton partage d'écran, je veux juste te faire une parenthèse par rapport à Rank for Win. Ah bah vas-y. C'est que, vous voyez l'outil là, on pourrait se dire, c'est pour automatiser. C'est-à-dire, on va cliquer un peu partout, ça va nous faire une structure, on va l'arranger, on va cliquer sur générer, et puis ça va nous faire la structure dans notre site. Très bien. Mais un outil reste un outil. C'est-à-dire que ça peut vous aider à la décision et ça peut vous aider à faire des choses qui sont un peu répétitives, etc. Mais en soi, ça ne veut pas dire qu'un outil qui automatise une partie de votre process va vous faire quelque chose qui va être abominable. On peut très bien choisir les mots-clés et essayer de se dire, je vais travailler sur chaque page et je vais faire en sorte que c'est la meilleure page du monde à chaque fois. Le problème aujourd'hui, c'est que, on va dire, les outils qui sont sortis ces 10-15 dernières années, avec l'arrivée de certains langages de développement, etc., nous ont rendu un peu, je ne vais pas dire feignants, mais disons qu'on a des questions qui sont plus automatiques. Avant, imaginez, on était sur des éditeurs, on faisait chaque ligne de code, on essayait de déplacer le bloc en jouant avec le CSS, etc. etc. On n'allait pas juste dans le truc, ah tiens, génère-moi un bloc, et puis là, je le déplace avec ma souris, et puis c'est bon. Avant, on se posait la question de, est-ce que le bloc est à la bonne position? Est-ce que là, l'utilisateur va comprendre? Et tout ça, aujourd'hui, on peut se poser des questions, on peut faire en sorte que ce soit clean, mais on a tendance à moins le faire parce que les outils le font un petit peu pour nous. Et je pense que c'est là le problème, c'est qu'il faut aller un petit peu plus loin, que son nez, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais on est tous comme ça,
on est tous, on va dire, victimes, on va dire, du succès des outils qui nous sont proposés. Mais un outil comme Raw4Win, tant sur le contenu, tant sur la recherche de mots-clés, tant sur l'arborescence, etc., ou sur la gestion des briefings, tout ça, vous permet de gérer votre site convenablement. C'est juste que vous avez des process qui sont un petit peu plus rapides à faire. Mais si vous voulez faire de la qualité, vous pouvez. C'est pas, faut pas en avoir peur, vraiment. Tiens, je vais te donner une info que Ouais. c'est rare que je l'ai communiquée. À la base, Rank4Win, avant qu'il sorte pour le public, on a une IA que Mhm. elle-même, tu lui donnes juste le mot-clé et elle te crée toute ta structure complète, avec les branches, avec tout. Tu sais ce que tu viens de faire? Quoi? Tu viens de casser ma dernière question que je voulais aborder. Enfin, Ah, que je mais voulais aborder tout à l'heure à la fin du podcast. je vais te laisser l'aborder. Mais nous, moi personnellement, en plus c'était ma décision, juste quelques heures avant le lancement, Mhm. c'était, je me suis dit, qui est le plus fort, la IA ou la IH? Et là, mon équipe m'a dit, mais Maher, c'est quoi la IH? J'ai dit l'intelligence humaine. Ah Moi, je oui. ne connais pas la force de Thomas et sa stratégie marketing derrière. Alors, je laisse lui faire le travail. Pourquoi? Parce qu'il sera toujours meilleur que notre IA. C'est tout. L'IA, elle avance, très clairement. Mais c'est Ouais. vrai que, voilà, il Elle faut apprend. toujours avoir les yeux. Les Ouais. yeux, l'expérience, etc. Et ça, elle est bonne pour faire du calcul, hein, on ne va pas se le cacher. C'est statistique, etc. Mais les statistiques, bah, c'est toujours des statistiques, quoi. C'est assez abstrait. Moi, je vois des gens qui se posent les mauvaises questions. Enfin, les premiers exemples où peut-être on pouvait un peu se moquer, c'était des exemples en 2010, quand les réseaux sociaux étaient en pleine explosion, et où on disait ah bah faut poster entre 17h et 18h, ou le matin entre 9h et 10h. C'est vrai. D'accord, mais en fonction du domaine, tu ne penses pas que l'horaire a peut changer? Tu ne penses pas qu'en fonction de l'année, de la semaine où tu es, du jour, ou de s'il y a des bouchons, ou je sais pas quoi, ça va être Ouais. une horaire différente? On a chacun nos habitudes. Bah voilà, c'est pareil dans chaque domaine, c'est pareil pour chaque site, pour chaque compte Twitter, chaque compte Facebook. Donc voilà, Ouais. c'est de la stat, ouais, c'est bien, mais il faut aller un peu plus loin. C'est Ouais. Bah, voilà. c'est le cerveau humain, comme tu nous expliquais toi. Déjà, je t'ai coupé tout à l'heure. Pendant que tu as mis ton image, tu peux nous repartager Oui. l'écran. Et comme ça, tu nous continues parce que sincèrement, c'est passionnant. Ok, donc je disais, donc la partie technique, c'est écrit en bas à droite, permet de Ouais. faciliter et de guider les robots dans leur travail de recherche. Mais ça permet aussi aux utilisateurs de bien travailler avec le site et d'avoir des comportements positifs. Ce qui va Ouais. être positif du coup pour votre positionnement, mais aussi pour toute votre image de marque, votre réputation, etc. Euh, Ensuite, donc, on a étudié notre projet, on a récolté de la donnée des concurrents, on a récolté tout un tas de choses et on se fixe des objectifs. À partir de là, on doit trouver de la donnée palpable, la donnée qui est du factuel et qui va nous permettre de créer une structure de site la meilleure possible. Moi, ce que je recommande généralement, c'est regarder déjà où sont vos concurrents, sur quels mots-clés. Et là, ça vous dit déjà, eh bien, quelles demandes ils attaquent en SEO. Vous pouvez le faire en SEO, vous pouvez le faire en SEA, vous pouvez le faire aussi sur d'autres leviers. C'est à vous de voir. Mais en tout cas, le SEO est quand même un très très bon point de départ. C'est pour ça que je dis que c'est plutôt en partant du SEO qu'on devient leader. Parce que le SEO, on a franchement des tas de données formidables et assez simples à comprendre. Donc, regardez les mots-clés de vos concurrents. Essayez de faire l'étude de vos cibles, leur comportement, sur quel site ils vont, qu'est-ce qu'ils pourraient se poser comme questions, etc. Et essayez de noter tout ça. Et après, vous pouvez utiliser, si vous voulez, des outils comme Rank4Win ou comme d'autres qui vont générer des mots-clés en partant d'un sujet principal. Et après, vous faites un mix de tout ça. Et ce mix, en fait, c'est quoi? C'est toutes les parts de marché de vos clients, de vos concurrents, pardon, plus l'expression de ce que vous avez dans votre tête, votre brainstorming par rapport à vos clients, la demande que vous imaginez. Et c'est en même temps ce qui est tapé sur Google. Si vous faites ces trois-là, vous faites cette fusion, après, vous avez l'arborescence la plus grosse du monde. Elle peut faire 10 000 pages, si vous voulez, avec, je ne sais pas, 50 000 branches. Mais au final, vous avez votre plan. Même si c'est un truc pour 10 ans ou 20 ans, vous Ouais. avez l'expression de la demande devant vous. Vous avez juste à sélectionner la branche qui vous correspond en premier et qui est vraiment proche de vos produits. Et puis ensuite, vous vous dites, OK,
j'ai fait cette branche. Après, qu'est-ce qui me coûte le moins cher? Qu'est-ce qui me fait évoluer le plus? C'est-à-dire, où est-ce que je dois investir le moindre euro pour qu'ensuite ça me rapporte un petit peu plus? Puis vous faites une branche, 2 branches, 3 branches, et au fur et à mesure, votre contenu, qualitatif, quantitatif, comme la troisième étape, eh bien, permet simplement, d'en face de chaque demande sur le moteur de recherche, en face de chaque requête, dès qu'on tape quelque chose, vous avez une partie de votre arborescence, une partie de votre site qui va répondre à cette requête. Et Google, ça, il va la découvrir, votre arborescence. Il va savoir que en face de chaque requête, il doit mettre votre site. Et à terme, comme vous grossirez, comme vous aurez fait des super contenus avec plein de vidéos, plein d'images, plein de textes, que vous aurez partagé ça sur les réseaux sociaux, que vous serez sur plein de plateformes, que vous aurez été interviewé, ou que même vous, comme Maher, vous aurez interviewé peut-être des ambassadeurs ou des personnes qui connaissent le métier, eh bien, vous allez devenir vous aussi important. Ouais. Et vous continuez comme ça, vous suivez le cycle du content marketing, vous essayez quand même de toujours promouvoir, distribuer, essayer aussi de regarder quel a été l'engagement pour peut-être essayer de faire autrement la prochaine fois, peut-être un petit peu mieux, de pousser sur un certain axe. Et ensuite, normalement, vous arrivez au sommet. Et le sommet, c'est la popularité, c'est en dehors du site. Et c'est avoir plein de personnes qui nous citent, c'est avoir plein de personnes qui partagent nos posts, c'est avoir des vidéos qui font des millions de vues. Et à terme, on devient forcément le leader de sa thématique. La référence. Mais ça, la pyramide du référencement, je veux dire, c'est applicable en plus, même pas que quand on veut être un leader. Je veux dire, c'est bien de partir du référencement parce que on est vraiment au centre du site et je pense qu'on, comme je le disais tout à l'heure, on peut vraiment être le médiateur entre tous les métiers en fait autour d'un site. Mais voilà, le référencement, c'est comme ça qu'on le fait. Je veux dire, on fait un état des lieux, l'audit, on comprend un petit peu l'entreprise, tout ça, et puis après, technique, contenu, popularité. Il n'y a rien de... Vraiment, c'est le Il n'y a chemin. rien de sorcier, Mais c'est le mais chemin. voilà, ce n'est qu'un chemin à suivre. Après, le plus difficile en référencement, c'est de connaître chaque critère, de savoir repérer comment le moteur il a pris en compte notre site, qu'est-ce qui est bien fait, qu'est-ce qui est mal fait. Et tout ça, c'est l'expérience. C'est aussi un petit peu du par cœur parfois. Mais si on suit cette pyramide, pour moi, même si, voilà, comme je le disais, c'est une pyramide qui est vieille aujourd'hui, eh bien, elle est toujours vraie. Elle est toujours forte, comme la vraie pyramide déjà. Quel jeu de mots. Wow. On t'entend un petit peu mal, Maher. Je te disais, même si elle est vieille, la pyramide, elle est toujours efficace et forte. Et ça ressemble réellement à la vraie pyramide. Hein. Quel jeu de mots, mais c'est vrai, la pyramide des pharaons, elle est toujours balèze. Celle-là, c'est pas parce qu'elle est vieille qu'elle n'est pas balèze. Elle est parfaite, sincèrement. Tout à fait. Et une dernière chose que je voulais aborder par rapport à cette pyramide, là, bon, j'explique à la limite technique, contenu, popularité. Vas-y, lâche-toi. Et imaginez simplement le nombre de métiers qu'il y a dans cette pyramide autour de nous. C'est-à-dire, nous, en tant qu'SEO, à Wow. qui on pourrait avoir affaire. Si vraiment on avait les meilleures équipes du monde, imaginez. En bas, on a des infogérants, des développeurs, des intégrateurs, des personnes qui font du design, tout ça, comme j'ai dit tout à l'heure. Dans le contenu, on a des rédacteurs, on a des personnes qui font des images, on a des personnes qui font des vidéos, on a des personnes qui font le montage, on a des personnes qui font de l'audio, on a des personnes qui font tout un tas de choses en fait autour du contenu et qui vont faire en sorte que chaque page soit nickel. Je veux dire, vous prenez les pages des plus grandes entreprises du monde, surtout les pages d'accueil souvent, elles sont travaillées au millimètre près. Ouais. Vous prenez les catégories, vous prenez les fiches produits, mais c'est sans cesse qu'il y a des tests pour savoir qu'est-ce qui convertit le mieux, qu'est-ce qui est le mieux compris, qu'est-ce qui a le meilleur comportement. Aujourd'hui, par exemple, un truc que peu de gens regardent, si vous avez des mauvais comportements sur votre site, si par exemple le site est lent, que c'est difficile de trouver accès à l'information ou autre chose, vous tombez en référencement. Et même si vous avez tous les critères qui sont ouverts, que vous avez fait un super contenu, que vous avez les mots-clés aux bons endroits, que vous avez plein de backlinks, tout ça, vous pouvez tomber parce que vous avez un mauvais comportement. Et ça aura juste à faire à l'UX, à la notion de conversion, à est-ce que je réponds vraiment à la requête, et est-ce que je réponds convenablement, de la bonne manière, avec une bonne présentation, la bonne apparence à la requête. C'est l'expérience utilisateur. Maintenant, c'est un des critères pour Google. Exactement. Exactement. Tout à l'heure, j'ai vu que tu nous as montré une autre image. Oui, c'était, c'est en lien avec ce que je viens de dire. Ah bah vas-y. Je vous ai sorti la chaîne de production d'un site que j'ai trouvé sur Google Images. Alors, celle-là aussi, elle date de 2011. Je ne connais pas cette image, hein, je viens de la trouver. Okay. Mais je l'ai trouvée assez,
on va dire, détaillé. C'est lorsqu'on crée un site, on a une partie donc agence au-dessus et on a une partie client. Et on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'étapes. Et moi, ce que j'aimerais bien savoir s'il y a des gens qui nous écoutent, c'est qui, là, crée des sites en respectant toutes ces étapes? Ou qui a eu affaire à une agence ou un freelance qui a respecté toutes ces étapes? Au minimum, il y en a d'autres, mais qui a eu toutes ces étapes? Vas-y, les gars, les filles, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a respecté toutes les étapes qu'on voit sur l'écran? Certes, il y a quelques secondes de décalage. Ouais, On mais, les laisse voir l'image. Déjà, je vais voir moi-même. Je vais te dire, est-ce que, non, mais pardon? franchement, Ah regardons. bah oui. Réflexion, analyse, l'expression de besoin. Il manquerait peut-être un cahier des charges, le maquettage, charte rédactionnelle, livraison des contenus, création graphique, création de livraison des autres pages, le développement des fonctionnalités, le contrôle validation du site, les tests, tout ça. Enfin, regarde même le dernier truc, soumission au moteur de recherche. Mais aujourd'hui, on ne le fait pas, ça. Il est où le SEO, là? Moi, je ne le vois pas. C'est vrai, incroyable. Déjà, on a Pierrick Valin qui dit, bah ouais, déjà fait, il a déjà fait, c'est super. Ouais. Il y a... On a fait... Ouais, ok. Bah, Tiens, tu franchement, peux... je suis content qu'il y ait des gens qui respectent un minimum ça. Je dis pas Oui. que tout est Tu peux nous ici dans donner le cette lien. info, mais Tu ouais, peux bien nous donner sûr. le lien. Donne-moi le lien, s'il te plaît, comme Il ça faut que je... je te l'envoie où ça? Sur Zoom? sur Skype, entre Ouais, je nous. t'envoie sur Skype, c'est plus simple pour Ouais. moi. Hop, tiens. Merci, mon beau. Bon, celle-là, elle est vieille, hein. Il y en a peut-être d'autres. Je l'ai trouvée sur Google Images. Mais tapez chaîne de production d'un site, processus de création d'un site, un truc comme ça sur Google Images. Vous allez trouver des exemples. Et, euh, et c'est là où on voit que bah, aujourd'hui, on y va un petit peu à la one again, quoi. Hmm. Je veux dire, les gens, ah tiens, je veux un site, ouais, il doit parler de ça vite fait. Ok, bon, je vais te chercher un thème sur ThemeForest, je te mets un WordPress, je te le fous dessus. Derrière, je vais chercher un petit rédacteur sur Malte, et puis derrière, Voilà. tu l'intègres, et puis voilà, tu l'as ton site, quoi. Mais Tiens, il y a une remarque, une belle remarque de Guillaume. Il ouais, dit, si on respecte tout, on facture 10 000 euros, non? ouais, mais un site, ça coûte combien aujourd'hui? Je veux dire, quand tu crées un commerce local ou quand tu vas, par exemple, je sais pas moi, dans une galerie marchande, le loyer, tu dois le payer allez, 500 000 euros par mois. Tu dois faire toute la Minimum. devanture, tu dois acheter ton stock, etc. Un site, je veux dire, c'est toujours pareil. Tout dépend ce qu'on veut. Si vous voulez un petit site qui vous rapporte allez, 3 000 à 5 000 euros par mois, admettons, je vends, je sais pas moi, des e-books, de la formation ou même un petit produit rapide. Pas de problème, tu as pas besoin d'aller dans des extrêmes, comme j'ai dit aujourd'hui, à recruter une équipe de 25 personnes qui vont faire toutes tes images, toutes tes vidéos Ouais. au millimètre près. Enfin, tout dépend de ce qu'on veut. Mais en tout cas, moi, si je veux, on va dire, devenir un leader et changer les lignes de mon domaine, c'est-à-dire pouvoir me dire, bah, ma vision, c'est ça, et puis bah, peut-être que ça peut inspirer certaines personnes, bah, faut quand même se donner les moyens. C'est pas en faisant un article de blog tous les ans qu'on va y arriver, hein. Il y a des belles remarques qu'ils me disent ici. Par exemple, Pierrick Valin, pardon. Ouais. Il dit souvent les clients ils sont immatures. Il a Ah bah raison, ça, oui, tu ça, je vois. suis complètement d'accord. Voilà. Et d'autres remarques, d'autres personnes, même lui-même, il redit aussi, pareil, les agences, souvent, elles manquent de compétences. OK? Ça aussi, je suis d'accord. Mais C'est vrai, c'est ça. Il y a beaucoup qui se proclament professionnels, mais qu'en fin de compte, non. Et il y a beaucoup de clients qui veulent la Lune, mais il n'est pas, c'est-à-dire il n'est pas prêt pour grimper déjà un immeuble de 50 étages, tu vois. Et ça fait. Nicolas aussi est venu, il dit le problème également, c'est que tous ces process, pardon, prennent beaucoup de temps et le client veut son site sous un mois. Et ça, je suis complètement d'accord. Et c'est le problème un peu qu'on a ici. C'est pas pareil partout. Ça, c'est un truc qu'il faut dire. C'est qu'on a quand même une certaine immaturité au niveau du marché. Vous prenez les sites, par exemple, marketing qu'on a en France. Déjà, on n'en a pas beaucoup. Mais regardez leur gueule, quoi. Regardez ce qu'ils disent dedans. Et allez voir aux États-Unis, juste aux Ouais, États-Unis ou en ouais, Angleterre. C'est pas si loin, hein. non, Regardez comment ils parlent. Regardez les budgets qui sont mis ouais, sur la table. Ils ouais, ont une maturité au niveau du marché qui est vraiment meilleure par rapport à nous. Je ne dis pas qu'on a des
mauvaise chose. On a par exemple des très bons techniciens, des très bons outils, des très bonnes technologies en France. Mais par contre, ouais, concernant le marketing, le SEO, tout ça, les investissements, ils sont assez peu chers. Un autre domaine qui est complètement à part, c'est pour vous dire, hein, il y a certaines immaturités parfois dans les marchés. Prenez le domaine du mariage. Les personnes, par exemple, qui font de la photographie de mariage, des vidéos de mariage, ou même qui organisent le mariage, les wedding planners, euh, en France, il y en a très, très peu qui mettent des centaines de milliers d'euros dans leur mariage. Vous allez à l'étranger, mais vous êtes photographe, allez-y, hein, franchement, vous allez voir les prix, c'est de la folie. Hein, c'est 8 000, 10 000, 15 000 euros juste pour prendre des photos, pour une soirée. Donc, il ne faut pas oublier que l'argent, elle est là, c'est juste qu'il y a un problème de maturité, il y a un problème aussi peut-être pour assurer la position, c'est que voilà, c'est beaucoup de travail tout ça. Si on veut, Ça- disons que l'image Mhm. de marque, notre marque, fasse en sorte que le prix n'est plus un problème, un peu comme Apple avec ses iPhones. On sait très bien que, ils le disent directement, l'iPhone coûte très peu cher à produire. Mais par contre, la marque, la philosophie, la C'est vision, vrai. Samsung, Apple, n'importe quelle marque qui est Ouais, c'est quand même vrai. assez connue, c'est la marque que vous payez. Et c'est là où vous dites, mais j'aurais pas de problème avec Apple. Le service après-vente, il sera là. Moi, j'ai pas de problème de productivité. Et pour autant, ben, voilà, le débat est en Windows versus Apple ou ce que vous voulez. Il est là, mais c'est des grandes entreprises quand même. Ouais. Bah, C'est... sincèrement, en regardant, tiens, tu peux arrêter ton partage Ouais. d'écran si tu veux, mais en lisant nos amis, ils disent, voilà, il faut éduquer, tu vois, les clients. Moi, je veux juste donner un petit témoignage. C'est pendant une année, je l'ai passé tous les mercredis du mois, c'est-à-dire un mercredi par mois, ok. J'invitais ceux qui voulaient venir gratuitement pendant 2 heures pour leur apprendre qu'est-ce que le SEO et comment le faire. Hmm. OK? Gratuitement. Même il y a des collègues, ça veut dire du milieu, ici sur Nantes, qui m'ont dit, mais attends, tous les mercredis, tu fais, ça veut dire des formations gratuites et tout, pourquoi? Nanana, nanana. Bah, la première chose, j'ai partagé, j'ai connu des gens, j'ai des amis parmi eux maintenant, Hmm. et encore mieux, le jour où un de mes produits il est sorti, sans même leur envoyer un mail, dès qu'ils ont entendu parler qu'il appartient à tel, tout seul, ils sont abonnés. Pourquoi? Parce que c'est ton client, c'est ton élève indirect. OK? Quand toi, tu vas lui faire comprendre comment ça marche, t'inquiète, il ne va pas le faire seul. C'est ça la peur des professionnels. Ouais, mais si je lui montre tout, il va faire. OK, il y en a 10% qui vont faire, 90, ils ne vont pas faire. Hmm. Par contre, ils vont te donner confiance à toi pour que tu leur fasses cela. Et tu vas leur ouvrir leur esprit pour qu'ils mettent plus de finances. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Thomas? Moi, je suis totalement d'accord avec toi et je vais même te donner un chiffre. Dis-moi. Alors, je ne sais plus c'est quelle année. Je crois que c'est l'année 2017 ou 2018. En début d'année, j'avais installé un tracker de temps. C'était toggle. Je sais plus quoi, là, IO, je crois, Mhm. où on démarre et puis on met le client concerné ou la tâche concernée, etc. Et donc, moi, je m'étais mis en tant que client, j'avais mis thomascubel.com Ouais. et puis j'avais dit, voilà, networking, bénévolat, entre guillemets, pour des potes ou des personnes voilà, qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et je traquais le temps, tout ça. Et puis au bout de 3 mois, premier trimestre 2017 ou 2018, donc, je regarde et je me dis, oh my God, j'aurais pu facturer 30 000 euros Waouh. avec tout ce que j'ai donné. Et vous voyez, toutes ces choses-là, les podcasts, les contenus qu'on fait, ben, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses qui sont gratuites aujourd'hui sur le web. Euh, mais pour autant, ça rapporte. Je veux dire, ça m'a apporté de l'image de marque, comme tu l'as dit avec toi, ton cas. Ça t'a permis Mhm. peut-être de découvrir d'autres visions, d'autres points de vue. Ça permet aussi, Découvrir leur peut-être, peur. oui, découvrir les peurs, mais même, tu vois, moi, j'avais commencé vraiment le conseil. C'était vraiment quand ça a commencé à décoller, c'était vraiment en 2015. Même si je fais du référencement depuis 2011, l'aspect professionnel où je facture et tout, c'était vraiment 2015. Et en 2015, j'avais besoin d'acquérir beaucoup d'expérience en tant que consultant, même pas en tant que SEO. Je faisais déjà ranker des sites depuis 2011, mais en tant que consultant, c'est-à-dire les peurs des clients, pourquoi ils disent non à certaines recommandations, pourquoi ils ne veulent pas investir, alors que moi, je leur dis, mais vous allez monter si vous faites ça. Mhm. C'est des garanties de moyens, ce n'est pas des garanties de résultats, mais il y a de fortes chances que vous montez. Mhm. Et Ben, pour autant, pourquoi ils bloquent? Bah, c'est là où tu dois
justement parler autrement, essayer de rassurer le client, lui dire que regarde, le moteur, il va là et ensuite il va sur cette page, alors qu'il devrait aller sur une autre page. Ouais. Il faut essayer de Et déconstruire les choses. sincèrement, la plupart des clients, c'est qu'ils ont une ignorance. Et c'est pas une insulte quand je dis ça, c'est normal. Mmh. C'est pas leur métier. Un chef de cuisine, moi, il me met dans la cuisine, c'est la tempête, hein. Je saurais rien faire, tu vois. Mais voilà, il faut être pédagogue avec eux. Il faut leur expliquer. Il faut laisser le côté technique, genre charabia, je vais te la faire à l'envers, machin. Non, il faut, comme tu as dit toi, il faut lui faire comprendre, bah écoute, ça marche comme ça, je vais faire ça. Dans 3 mois, par exemple, ça va bouger comme ça, machin, nanana. Et là, ils sont convaincus, tu vois? Mmh. Tu vas les prêcher et quand ils sont convaincus, c'est bon. Après, comme ils disent les amis, sur le chat ici, ils disent: «Parfois, il faut savoir dire non aux clients aussi». Il Tout faut à fait. parmi les conseils que je peux donner, que j'imagine que Thomas, il est pareil, c'est qu'il y a des clients, quand ils veulent pas suivre votre méthode à vous, alors non, au revoir. C'est comme ça ou non. Qu'est-ce que tu en penses toi, Thomas? Bah, disons que, bon, si vous lui dites non, c'est que vous avez eu le courage, d'assumer vos valeurs et de dire: «Écoute, on n'est pas sur la même longueur d'onde». Mais Ouais, imaginons que vous le prenez. Moi, je vous garantis que dans 2 ans, vous allez le virer pour lui dire enfin, vous n'allez pas ouais, le dire explicitement comme ça, mais globalement, vous allez le penser que c'est un client toxique. ouais. C'est un client qui va vous bouffer du temps, c'est un client qui comprend jamais rien et à part si c'est un peu une exception qui apprend et qui, vraiment de ses erreurs, voilà, va changer un peu son comportement, tout ça. Moi, sous 2 ans, 1 an même, je pense que vous le virez. Je pense que ça va mal se passer. Je sais qu'on commence tous moi-même, j'ai commencé, vous savez, j'avais un prix à l'heure qui était, râlez pas crête pour le SEO, et en même temps, de l'autre côté, j'avais des clients que je prenais, je prenais tout ce qui venait parce que j'avais besoin, bah, de commencer ma boîte et j'avais mes peurs aussi, peur de ne pas réussir, peur que ma boîte, elle se lance pas et tout. On passe tous par là. Mais vous allez voir, première année déjà, vous allez monter un peu vos prix. Deuxième année, ensuite, le marché, il va commencer à comprendre qui vous êtes et tout. Comment vous parlez, vous allez prendre confiance en vous, ça va se voir direct. Dès que le mec il va pas être convaincu, que vous n'êtes pas sur la même vision, hop, vous allez le virer. Troisième année, vous commencez à être stable. À partir de la cinquième année, là, vous allez commencer à vous diversifier. Moi, finalement, là, je suis un peu dans ma cinquième année, je vais faire de la formation parce que, voilà, le consulting, bah, c'est une chose. Ça m'a plu, ça me plaît toujours, même si voilà, parfois c'est pas toujours facile. Des fois, je te raconte toujours la même chose, il faut le dire. Mais par contre, la formation, voilà, c'est un challenge. C'est un truc qui va me permettre d'enseigner aux gens. C'est quelque chose qui va me permettre de voir peut-être ma vision eh bien, se répercuter sur peut-être des futurs référenceurs ou des personnes qui veulent bien faire leur travail avec le site. Aujourd'hui, ce que je vous ai raconté, par exemple, concernant les leaders, tout ça. C'est tellement un sujet complexe, il y a tellement de routes. Franchement, quand j'ai choisi ce sujet, je me suis dit, mais est-ce que je vais pouvoir l'assumer? Parce que franchement, c'est hyper compliqué d'expliquer un truc pareil. Vous vous rendez compte, c'est comme si je donnais la recette miracle pour, en gros, devenir le meilleur, l'acteur le plus important de son domaine. Enfin, si on prend du recul, c'est super compliqué. Mais j'espère que quand même, il y a eu voilà, un début de cheminement sur comment il fallait faire. C'est-à-dire vraiment étudier qu'est-ce qu'on veut faire, se connaître soi-même, pour ensuite essayer de partir du SEO, regarder les différents leviers qui sont autour, essayer de s'intéresser à nos collègues avec qui on travaille, essayer d'échanger pour aller tous vers le même objectif, tous vers un même projet commun. Et ça, à terme, ça paye. Ça, Ça, c'est sûr. c'est un Tiens, retour sur investissement sûr. moi, maintenant, j'ai envie de dire à l'équipe, depuis tout à l'heure, ils s'amusent. Franchement, ils sont cool. Par contre, les gars, les filles, Thomas, depuis tout à l'heure, il est tranquille. Allez, un petit peu de questions là, parce qu'on lui a pas fait de conneries aujourd'hui. J'ai pas envie de lui faire une connerie. Je le laisse, c'est une bonne Posez vos année. questions, je serais ravi d'y Vas-y, répondre. posez vos questions. Moi, ma première question, je vais commencer moi pour chauffer le terrain, le temps qu'il te prépare ils mettent les gants, tu vois. C'est quoi la première chose à faire pour commencer du SEO? Quand on connaît le SEO ou quand on ne connaît pas le SEO? On ne connaît pas. On est une société, on est un client, on est n'importe quoi. D'abord, non, même pas, je vais changer ma question, pardon. Le SEO commence après la création de site ou avant la création de site? Le SEO, il faut que ce soit vraiment au tout début. Et dès que vous avez un projet, et cetera, vous devriez aller voir limite un référenceur pour qu'il aille voir
déjà s'il y a de la demande sur Google ou sur n'importe quelle plateforme, que ce soit Mhm. YouTube, Amazon ou quoi que ce soit d'autre. Il faut que vous puissiez savoir si votre service ou votre produit peut être à un endroit particulier. Où est-ce qu'il y a du monde, encore une fois? Allez là où il y a du monde. Et le Mhm. SEO, le référenceur, il peut vraiment vous le dire ça. Il peut aller voir, ah bah tiens, apparemment dans ta thématique, ce site-là, il parle quand même beaucoup, ou même Google peut t'apporter sur tel sujet et tel sujet pas mal de trafic. C'est presque une étude de faisabilité de votre projet C'est une d'aller étude de voir un SEO. marché Mais oui, c'est une étude de marché, ça devrait digitale. rentrer dedans. Ouais, Eh ouais. oui. Tiens, j'ai une deuxième question. La question, elle dit, est-ce que nous sommes obligés de commencer par une stratégie de mots-clés avant de commencer le référencement ou non? Ça, c'est même pas sur le chat, c'est de mon côté. J'ai reçu ça. Euh, la recherche de mots-clés est l'expression de la demande. Donc, c'est ce qui va vous guider peut-être sur comment vous devez faire peut-être votre technique si votre site n'existe pas. C'est ce qui va vous aider à savoir si votre business model est viable. Je vais vous prendre un exemple. On a des entreprises B2B et B2C, des professionnels à professionnels ou des professionnels à consumer, particulier, acheteur, etc., consommateur. Euh, Dans le cadre du B2B, parfois, en SEO, c'est souvent arrivé, on n'a pas de demande sur Google. Par exemple, un produit qui est complètement innovant, qui est peut-être dans les plus beaux salons de technologie, etc., il peut ne pas être connu et on n'a personne qui recherche un besoin ou des questions autour du sujet, autour du produit. C'est vrai. Le SEO, ce n'est pas le bon levier. Très clairement. Vous pouvez utiliser le SEO pour améliorer le site, pour travailler l'UX, pour faire en sorte d'avoir quelque chose de cohérent et qui pourra peut-être se faire aimer par Google plus tard. Éventuellement, créer la demande en favorisant les gens à chercher sur tel ou tel sujet. Mais avant tout, il va falloir faire de la pub, il va falloir aller dans tous les salons, il va falloir serrer des mains, trouver des investisseurs, faire une communication massive pour que les personnes puissent se dire: «Ah purée, ce produit existe». Donc la recherche de mots-clés, c'est essentiel pour la faisabilité, encore une fois, et pour pouvoir étudier la demande. Parce que vous, ce Mhm. que vous êtes, c'est l'offre. Donc il faut adapter votre offre à cette demande, adapter votre site web, votre communication, votre entreprise au marché finalement. Ok, j'ai une autre question. Nicolas, il dit, fais-tu de la formation par demande des clients Alors, tout ou, dépend ce qu'on entend par ou formation. envie d'échanger et transmettre? Ça veut dire, la question, elle est ambiguë pour moi. En tous les cas, moi, je vais la changer autrement. Est-ce que tu fais des formations sous la demande des clients ou tu fais des formations juste par envie d'échanger et transmettre le savoir? Alors, je fais les deux. C'est-à-dire qu'avec les clients, lors de l'accompagnement, je fais ce que j'appelle du transfert de connaissances. J'aime rendre autonome en fait mes clients pour certains sujets. Par exemple, pour moi, savoir regarder Google Analytics, comment performe le SEO, ou savoir utiliser un outil comme SEMrush ou Rank4Win ou autre chose, si c'est utile à la stratégie SEO et au site, il faut pouvoir utiliser ces outils. Pour moi, il peut m'appeler tout le temps, je le ferai à sa place, certes. Mais rendre autonome, ça permet pour moi à la personne d'être performante sur le long terme et toujours d'avoir en fait ma vision et de l'appliquer. Donc, le transfert de connaissances, le coaching, je le fais avec les clients, c'est un accompagnement sur la durée après l'audit. Et en même temps, la formation, on va dire avec vraiment des manips à faire, etc., expliquer pour devenir peut-être un petit peu référenceur un peu de temps en temps. Ça, je commence. Je vais proposer normalement ces prochains mois des nouveaux produits de formation en ligne avec plein de contenus aussi gratuits qui seront disponibles sur mon site. Ok, Et ça, oh, c'est pour aider les gens. Du coup. ça marche. Une autre question. Tita. Comment utiliser Rank4Win pour devenir leader sur son marché? Alors, Rank4Win, C'est Massy qui pose cette question. ça roule. Rank4Win, c'est un outil à la fois d'aide à la décision et un outil qui va vous permettre, comme je le disais tout à l'heure, d'éviter de répéter des tâches un petit peu fastidieuses, tout ça. La recherche de mots-clés, vous allez pouvoir la faire. Donc, vous allez pouvoir étudier votre marché et essayer de faire une structure de site qui pourra peut-être correspondre à votre projet final ou peut-être pas. Parfois, ça peut arriver. Et vous pourrez donc découvrir de nouveaux marchés, par exemple, à conquérir.
Ensuite, Rank for Win, comment vous l'utilisez? Eh bien, une fois que vous avez fait votre recherche de mots-clés, donc avant, vous avez fait l'étude préalable, tout ça, de vos comportements utilisateurs, tout ça, eh bien, vous cherchez les mots-clés, vous faites votre structure en fonction de la demande, vous essayez que les choses soient assez logiques, un petit peu comme le sommaire d'un livre. Voilà, comment, par exemple, je sais pas moi, je ferai un guide, par exemple, sur le référencement. Bon, bah, guide, référencement, puis ensuite, je vais faire petit 1. Bon, bah, déjà, avant de commencer le référencement, découvrir le monde de la recherche. C'est quoi un moteur de recherche? Comment ça fonctionne? Où est-ce qu'on intervient en référencement sur les moteurs de recherche? Voilà, toutes ces questions-là, c'est un peu comme un sommaire. Bah, vous le faites, en fait, avec votre Rank for Win, sous différentes vues. Et après, vous faites générer en fait la structure qui est finalement une structure un petit peu comme on appelle en référencement cocon sémantique. Et vous faites vos contenus, vous essayez de faire des belles pages avec une belle présentation. Et vous devez quand même, il faut le dire, faire la technique parce que Rank for Win ne fait pas tout. Il fait une partie de l'optimisation Ouais. technique, mais il ne fait pas tout non plus. L'indexation, peut-être que lorsque vous fouinerez un petit peu sur le référencement, vous saurez ce que c'est. L'indexation, le crawl, le scrap, essayer de faire en sorte que les balises soient aux bons endroits, que le thème soit bien développé, la technologie que vous avez choisie, si elle est bien développée, tout ça, c'est extrêmement important de bien le faire avant d'utiliser Rank for Win. Parce que quand il va générer ses pages, Rank for Win, si les pages, les titres ne vont pas aux bons endroits, ils ne sont pas balisés, etc., Ouais. ça ne marchera pas. Le Google, il ne va pas comprendre vos pages. Ou il va les comprendre, mais moyennement. Et puis, vous avez tout l'écosystème à faire. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est que Rank for Win aide à proposer du contenu qualitatif avec un bon maillage, etc. Mais si vous ne faites pas la promotion de vos contenus, vous êtes finalement un petit point parmi une grande, immense sphère, l'immense web, finalement. Donc, il faut essayer de se raccrocher aux autres sites. Il faut Ouais. essayer de faire des liens, mais aussi vous de citer certaines personnes, d'inviter des gens chez vous, d'aller chez eux, etc., Mm. etc. C'est de la relation sociale, finalement. C'est un C'est petit vrai. peu comme on ferait dans la vraie vie. Vous avez un magasin qui vient d'ouvrir. Bien sûr, bon, c'est peut-être un peu plus facile parce que vous avez des gens qui passent dans la rue. Mais si vous choisissez la mauvaise rue ou si vous ne faites pas de pub, vous mettez, placardez pas des pubs un peu partout, ça ne marchera pas. Tiens, une autre question. Dans quelle proportion tu aimerais diviser ton temps de travail? 40% consultance, 30% faire de la formation, etc. Vas-y. Alors, Merci, là, Nicolas. là, ce que je me suis fixé comme objectif pour 2020, c'est tendre, je dis bien tendre, à 50% formation, 50% conseil. Alors, dans le conseil, je mets tout ce qui est administratif, la partie commerciale, les devis, le conseil en lui-même, tout ce qui va être analyse, les audits, les validations des recommandations, tout ce qui va être aussi le transfert de connaissances, les formations. Avec les clients en tout cas, les clients directs d'entreprise où je fais le référencement. Le slot de 50% que j'appelle formation, ça ne contient pas que la création de formation et juste les ventes. Non, il y a aussi faire tout le travail préliminaire qui consiste à créer des contenus, faire des vidéos, faire des articles, faire tout un tas de choses. Là, je pense par exemple peut-être à faire du podcast. J'hésite encore parce que bon, ça va rajouter de la masse de travail, mais voilà, tous ces contenus-là, faire la promotion des formations, faire la promotion du site et faire en sorte que thomascubel.com devienne on va dire un site où on va pouvoir apprendre le référencement étape par étape, bah, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui va aller ensuite vers les formations. Mais je veux toujours me dire qu'il y a le gratuit au départ. Je n'ai pas envie de pénaliser les gens qui sont étudiants, les gens qui sont dans des associations ou autre chose. Donc, je ne vais pas tout dire dans le gratuit, mais je vais dire au moins l'essentiel pour que les gens puissent faire du référencement convenablement. Et après, les Les bonnes formations, bases. voilà, le reste en formation, c'est pour des cas où on peut faire de l'argent. Typiquement, les e-commerce, les gens qui vendent quelque chose ou qui proposent un service. La concurrence n'est pas la même. On n'est pas sur simplement faire un site pour ranker sur association sportive Paris ou Melun. Et puis voilà. Voilà, Ouais. c'est un challenge, mais voilà, 50% formation et contenu, 50% conseil. Tiens, en parlant de podcast SEO, Maher ou Thomas, vous en avez un FR à conseiller?
Bah déjà, moi, je te conseille Thomas. Tu vois, tout simplement. Mon cher Nico, je te fais des gros bisous, mais tu as déjà Thomas, tu vois. Tu as les webinars de Rank for Win. Après, il y a Stéphane. Ouais, en Mais vidéo, il y a pas mal de monde, hein, mais c'est ouais, vrai que tu il n'y a as pas Laurent beaucoup Borilli. de gens qui tournent en fait. Voilà, tu Ouais, as Laurent Broglie qui a fait des podcasts il y a quelques années, super, ouais. tu as Yakamama qui a fait des podcasts aussi il y a quelques années, tu as Stéphane Brio qui a Ouais. fait des podcasts mais audio. Les vidéos, je crois qu'elles sont plus là. Qu'est-ce que tu as d'autre? Bah, tu as François Tréca, je suis passé la semaine dernière chez lui, il a fait quelques podcasts. Tu as vraiment tout un tas de personnes. Tape podcast SEO, tu vas trouver pas mal de monde. Et puis après, tu as des vidéos qui sont plus des tutoriels pour apprendre le référencement. Tu vas avoir, là, moi j'en ai créé quelques-unes pour un défi 30 jours que je me suis fixé, mais Abondance, par exemple, Olivier Andrieux a sorti pas mal de vidéos sur le sujet avec des slides PowerPoint, etc. C'est plutôt bien pour avoir les bases. Et Tiens, après, en toutes parlant les juste de conférences. ça, pour les débutants qui veulent apprendre les bonnes bases du SEO et tout, sincèrement, je touche rien là-dedans. Mais format SEO, la formation de Olivier Andrieux, elle est superbe pour commencer ça veut dire le milieu du référencement, pour comprendre toutes les bases. Et après, quand vous avez fini cette formation, vous l'avez réussi, là, vous voulez passer à un autre level, bah, vous allez à la formation Bootcamp SEO Mm. de Laurent De Laurent, ouais. Borilli. Tu vois, elle déchire, mais là, on peut dire le mot, c'est pas elle est trop bien. Là, on peut dire elle déchire comme format SEO pour tous ceux qui veulent débuter. Tout à Sincèrement, fait. je touche rien chez eux, tu vois, mais je le dis honnêtement. Je suis complètement d'accord avec toi. Olivier Andrieux, pour démarrer, c'est vraiment Ouais, super. C'est à l'instar de ces livres, la Bible du référencement, comme on l'appelle, ouais. etc. Ça permet vraiment d'avoir les bonnes bases, de comprendre le mécanisme, le fonctionnement des moteurs de recherche et du SEO. Après, Mm, Bootcamp SEO, finalement, c'est plus, je trouve, après, c'est ma vision du truc, oui, mais je trouve que c'est plus le spirit. C'est-à-dire, exact. c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire que vous pourrez devenir référenceur. Il va vous donner des tips, Laurent, sur comment faire des devis, comment présenter à son client les choses, comment faire une étude des personas, comment faire un cocon sémantique, comment faire recherche de mots-clés, etc. Mais avant tout, vous allez avoir un état d'esprit, l'état d'esprit de Laurent, qui est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'expérience, qui a aidé énormément d'entreprises. Et tout ça, c'est Ouais. extrêmement important parce que l'expérience en SEO, si vous n'en avez pas, c'est là où vous allez avoir des doutes, des incertitudes sur ce qu'il faut faire. Donc, soit vous faites ce qu'on appelle le white hat, vous respectez les règles, les guidelines et tout, et puis vous faites les standards du web, ce qu'on est censé faire finalement dans chaque domaine, chaque métier, développement, etc., etc. Soit vous essayez de trouver quelqu'un comme Laurent qui peut être un mentor. Moi, je sais que Laurent, je le considère un peu comme un de mes mentors parce que Ouais. voilà, il m'a appris énormément de choses. C'est vrai, sincèrement, je le confirme. Et pourquoi je vous ai dit ces deux formations-là, je gagne rien de chez eux, les deux. Sincèrement, je le dis. Mais en 2017, j'ai fait format SEO, la première session qui a démarré avec Olivier Andrieux. Elle m'a ouvert les portes, ça veut dire pour les bases. Et après, j'ai passé directement chez Laurent. Et en sachant que je ne suis pas SEO à la base, hein. Vous me connaissez bien maintenant, je ne suis pas SEO de tout. Et ben maintenant, regardez où j'en suis, même à créer des outils SEO. Et même dans le SEO, j'ai des gros clients. Ces deux formations-là, c'est les formations francophones les plus balèzes qui existent pour débuter et après pour devenir un excellent. Après, je ne vais pas vous donner les formations américaines parce que ça ne sert à rien, tout le Il y monde en n'est pas a, anglophone. il y a quand même, je dirais, un ensemble de formations Ah, qui il y a une sortent du autre lot qu'on a aussi. oubliée, toi et moi. Les frères Perronnet, Ah, mais ça, c'est un autre level. C'est pour ça que je ne voulais pas le c'est un dire. autre niveau. Alors ça, oui, c'est clair Voilà, qu'il faut que vous connaissiez le référencement. voilà. Il Mais c'est faut vrai faire que les deux formations. Voilà, Guillaume, toute la team est vraiment, exactement. sont vraiment des super formateurs. C'est juste en dessous de Paris, à Kremlin-Bicêtre, c'est en Ouais, présentiel. Et vraiment, ça se passe parfois voilà, une demi-journée, une journée, 2 journées. ouais, Et il y a surtout sujet, mais c'est vrai que voilà, si vous connaissez le développement, si vous connaissez un petit peu tout ce ouais. qui va être l'intelligence artificielle, le machine learning, tout ça, c'est extrêmement Ah bah là, important c'est pour de comprendre les comprendre. algorithmes Voilà. réellement. Moi, Tu vois? je les ai suivis, ces deux formations, Ouais, sur le machine learning et puis sur moteur plus SEO. ouais, Et il y a des choses qui sont démystifiées avec cette formation. C'est, c'est là où on comprend finalement que ça reste une machine et ouais, que tout ça, ça, ouais, ça a une logique
Tout le monde pense que voilà, il faut C'est une essayer de science. faire. Il y en a plein qui disent que non, c'est pas une science, le SEO. Je leur dis, c'est faux. Google, il se réveille pas le matin en disant, tiens, aujourd'hui, je vais mettre Thomas. Demain, non, je vais mettre Maher. Mais non, c'est une science. Il y a des A plus B égale Z. Et voilà, ça donne un résultat. C'est ça. Le seul truc qui est mal compris aujourd'hui, finalement, euh, c'est peut-être ce qu'on a dit tout à l'heure, là, les histoires de comportement. C'est que les moteurs de recherche, ou surtout Google, aujourd'hui, fonctionnent un petit peu en temps réel, enfin, comme ils appellent ça. C'est-à-dire que au fur et à mesure que vous naviguez via Chrome, que vous allez envoyer de la donnée analytique, que vous allez sur la page de résultats, que vous cliquez, que vous revenez, enfin, toutes ces statistiques-là rentrent en ligne de compte pour une requête qui vous est propre à vous, votre compte Google. Et ensuite, il fait des moyennes pour essayer de déterminer est-ce que beaucoup de gens ont eu des manœuvres, par exemple, d'évitement vis-à-vis de ce site? Ou est-ce que des gens ont cliqué sur un blog plus qu'un autre? Ou est-ce qu'une page produit a généré de la conversion, par exemple? Et ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on ne voit pas. C'est des statistiques qui sont un petit peu derrière, en coulisses, mais qui sont bien envoyées au moteur de recherche. Et c'est ça qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Mais voilà, ça s'apprend et il y a vraiment un algorithme derrière, il y a vraiment un programme par A plus B qui le C'est fait. vrai. Moi, je voudrais, avant que j'oublie, 4 formations francophones à ne jamais rater si vous voulez devenir une star du SEO. Commencez par format SEO, Olivier Andrieux. Passez après à un autre niveau qui est Laurent Borilli, SEO Bootcamp. OK. Après, vous avez la formation des frères Perronnet. OK. Et vous avez une autre aussi, et je pense que tu vas confirmer, SEO High Level. Oui, Voilà. oui. Celle de notre ami. Bah, ils sont plusieurs. Oui, c'est vrai, il y a Kevin, il y a mon cher Kevin, Paul, tout ex-soi. ça. Voilà, Oui. Paul, mon cher ex-soi, tu vois. Mais voilà, ces 4-là, c'est sûr, vous ne pouvez pas les faire les 4 en une année. Prenez le temps. Dites-vous, la première année, vous faites format SEO. OK. La deuxième année, Laurent. Et après, vous allez avoir le niveau pour attaquer les autres, Mm. sincèrement. Et sincèrement, je le dis, je ne leur fais pas de la promo, je ne gagne rien. Mais c'est vrai, c'est les 4 formations incontournables. Et après, la meilleure formation, c'est la pratique jour et nuit. Mm. Voilà. Tiens, question, petit Maher. Dis-moi. Rapide. Oula. On avait une dernière question à traiter qu'on n'a pas traitée, mais j'aimerais savoir si Ouais. tu veux la traiter. Dis-moi. Comment on crée un contenu de qualité? Parce qu'on a parlé de la feuille blanche tout à l'heure, tu sais, pour Hmm. partir de l'intention, de la SERP, Ouais. pour essayer de créer un Bah, contenu. je vais te laisser nous répondre à ça parce que c'est en webinar. Ok. Non, mais c'est parce que je pense que c'est important de penser un petit peu différemment aussi avec le référencement C'est vrai. et je pense que ça va vous intéresser. Vas-y. Alors, je vais garder ça pour la fin. Alors, Cool. partager, voilà, tac. Donc, Maher, donne-moi une requête sur laquelle tu aimerais te positionner. Bah, c'est celle que j'utilise tout le temps dans les webinars, on va dire location maison, Location maison. Bon. si ça ne dérange pas. Ouais, ouais, non, non, Si elle ne te convient je pas, ne sais pas ce qu'il y a dessus, mais on va voir. Alors, vous mettez en navigation privée. Alors, ouais. juste avant de commencer, il ne faut pas oublier la technique. Parce que si votre site il est bancal, tout ça, qui ne charge pas rapidement tout ça, faire du contenu, ça va peut-être pas marcher, hein. Mais Ouais. en tout cas, pour pouvoir avoir une bonne page et faire en sorte de répondre au mieux au moteur, je vais vous montrer un petit peu le mécanisme. Je ne vais pas tout vous dire, mais au moins les essentiels pour que vous puissiez pratiquer. Donc, tu m'as dit location maison. Donc, vous Laisse-toi tapez. faire, lâche-toi, laisse-toi faire. Alors, location maison. Donc, vous mettez en navigation privée. Donc là, le moteur, il peut comprendre bon, un peu que vous êtes connecté à votre compte Google, mais ça limite quand même le changement de résultat. Location de maison. Vous regardez déjà la page de résultats dans son ensemble. Qu'est-ce qu'on a? On a ici de la publicité, Airbnb, Logikimo, à vendre à louer. Voilà, donc on peut se dire que c'est déjà un petit peu commercial. On a un premier résultat naturel qui se trouve ici. Il n'y a pas le sigle d'annonce. Ensuite, on a une box.
C'est ce qui est proche de chez nous qui loue de la maison, je suppose. Et ensuite, on a les résultats encore naturels et encore un petit peu d'annonces. Ouais. Si vous voulez créer votre contenu, que vous êtes sur du référencement naturel, donc vous n'agissez pas sur déjà les pubs. Si on se pose la question à l'envers, Google, qu'est-ce qu'il veut? Pour location de maison ou pour n'importe quelle requête, il veut avoir un bon service. Je veux dire, il veut que l'ensemble des utilisateurs de son service, Google, soient contents, qu'ils trouvent la bonne réponse. Et Google, aujourd'hui, est un des moteurs de recherche qui répond le mieux aux gens. S'il veut conserver sa qualité de service, il va virer tous ceux qui font de la manipulation, ceux qui disent des bêtises ou ceux qui, par leur page, eh bien, n'ont pas répondu à la question. Donc, ce qui veut dire que là, si vous avez des résultats qui restent tout le temps, admettons, sur 3, 4, 6 mois en première page, ça veut dire qu'ils ont la réponse, ces résultats, dans leur page. Donc, ouvrez déjà les 5, 10 premiers résultats. Je vais en ouvrir 5. Donc là, j'en ai quoi? 4, 5. Admettons, on fait les basiques du référencement. On va mettre le mot-clé dans le title, la métadescription, l'URL, le H1, on va le mettre un petit peu dans le contenu, etc. Et on va traiter notre sujet. Certes, on va peut-être faire un peu de backlink, une bonne technique. On a fait du référencement de base pour une page. Mais en termes de comportement, si, admettons, je mets un gros bloc de texte énorme là, je ne vais pas répondre à la question. Je vais juste gêner les utilisateurs, je vais les perdre et ils vont partir. Pourquoi ce site fonctionne? Regardons ce qu'il y a comme bloc, regardons ce qu'il y a comme contenu. On a un listing avec des photos, quelques petits contenus pour présenter, des prix, une carte. On a ici une petite déco, système de filtre, un système de recherche, un petit menu. Bon, c'est globalement un listing avec quelques fonctionnalités de base. Ouais. Je continue. Bon, c'est quasiment le même site, listing de base, etc. Je vais sur un autre site. On ferme ça. Qu'est-ce qu'on a? On a un listing de base avec des prix, des photos, descriptions. Un petit peu la même forme, la même présentation. Pareil au niveau des proportions, tout ça, c'est à peu près la même chose. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, toujours le truc du cookie, ça c'est sûr. On a un listing de base. C'est chiant ça. Avec toujours un petit peu de produits pour le premier écran qu'on voit. Très bien. Et là, la même chose. Sur cette requête, ce qu'on peut dire, c'est que si on part d'une feuille blanche, ce qui est dominant, c'est vraiment le listing, avec les prix, la description, etc. Ça vous paraît logique. Mais lorsque vous allez sur une autre requête, éditoriale ou pas, eh bien, c'est en regardant ce qu'il y a en commun sur toutes les pages, mais en termes d'apparence, en termes de texte, en termes de prix, etc., que vous allez savoir si vous êtes dans le bon ou pas. Je vous donne un exemple. J'ai un client qui travaillait dans les bijoux. Ce client-là, il avait des prix qui étaient phénoménaux. C'est-à-dire qu'on était à du 5 000, 8 000 euros pour une bague. Il a essayé de viser des trucs où il y avait des bijoux fantaisie, des trucs qui valaient 20 balles, etc. Pourtant, il avait fait un super contenu, super optimisation, mots-clés, backlink, tout ça dans tous les sens. Il est monté, il est redescendu quelques temps après. Pourquoi? Parce que concernant les critères, il a répondu à la question. Mais parce que tout le monde évitait les gros prix, il est tombé. Et ça n'a rien à voir avec les critères SEO de base. Ça a juste à voir avec le comportement. Ouais. Donc, pensez bien à faire cet exercice, cet automatisme d'aller voir la page de résultats et de renifler un petit peu, déjà, si c'est commercial, si c'est éditorial, s'il y a des vidéos même dans la page de résultats, l'odeur de la SERP, etc. L'odeur de la SERP, mais aussi aller voir qu'est-ce qu'il y a en commun et surtout, où est-ce que c'est présenté. Parce qu'un e-commerce qui bloque complètement la lecture et où on doit scroller pour aller voir les produits, c'est un mauvais comportement. Il n'y a pas tout le monde qui va faire ça. Il y en a qui vont éviter et qui vont partir. Donc ça, faut quand même le faire à chaque fois, je pense, quand vous faites un contenu. Et c'est vraiment ce qui va permettre d'éviter de fluctuer dans les pages de résultats. Location maison est peut-être pas le meilleur exemple. Je sais pas moi, mais par exemple formation coiffeur, je n'en sais rien. Ouais. Coiffure plutôt peut-être. Ouais, coiffure. Ouais.
Ok. Bon, je vais ici. Là. Alors, il y a toujours des cas à part, hein. Je préfère Oui, avertir. Il y a toujours des gens qui arrivent avec toutes sortes de techniques à monter, etc. Donc là, on a quoi? Des listings de formation. Bah, c'est un peu la même chose que location de maison. Listing de ouais. formation avec le nombre d'heures, quand est-ce que ça commence. Après, je suppose qu'on va avoir le prix et tout. Mhm. Bon, il n'y a pas grand-chose. Ici, on a quoi? On a vraiment une formation. Donc là, ça, c'est un petit peu différent. Donc là, c'est peut-être une deuxième intention. Ça veut dire que on a une intention qui veut regarder un catalogue de formations avec plusieurs formations. Et là, on a vraiment une formation particulière. Donc, vous pouvez rentrer avec l'un ou l'autre. Ici, on a, on va dire, une connotation que c'est une formation, mais en fait, on peut aller vers un listing de formation ensuite. C'est une liste de formation. Là, il y a vraiment une prédominance du contenu. Mm. Le deuxième et le Ici, troisième, pareil. Là, c'est pareil. pareil, prédominance du contenu. Ouais. Et là, c'est pareil. Mais ça, par exemple, c'est le truc de base. Vous pouvez vous dire que vous montrez peut-être plus avec un texte comme ça. Ouais. Mais regardez ce qu'il y a dans le texte. Par exemple, là, CAP coiffure, diplôme d'État, école de coiffure Paris, prépare en 1 an, inscription. On a le contenu, les financements. Qu'est-ce qu'on a ici? CAP coiffure, on parle un petit peu du diplôme, brevet professionnel et tout. On parle de la J'allais, formation coiffeur, le programme. Pierrick, il dit un truc que j'allais te dire, juste, je voulais te laisser. Pôle Ouais. emploi, par exemple, il est le premier, c'est juste parce que sa notoriété, elle est balèze. Il a des milliards de backlinks, machin et tout. Bah, c'est le Je pense genre de sur une site. requête comme ça, c'est le contenu qui gagne. Parce que tu vois, tous les autres, c'est du contenu. Tu vois, Oui, oui. lui, il est le premier juste parce que c'est voilà, Pôle emploi, quoi. Des points Gouv, il en a des milliards, tu vois. Après, c'est toujours pareil. Cet exercice est à faire pour une page que Ouais. vous réalisez. Il faut regarder ce qui est le plus dominant. Vraiment sur, admettons, 10 résultats, faites un peu des probabilités ou des statistiques. Si vous avez 90% de la page des résultats qui sont du contenu, soit vous essayez de monter avec vraiment une nouveauté, etc., qui facilite les gens, soit c'est vraiment le contenu qu'il faut faire. Maintenant, il ne faut pas oublier que ça se passe par requête et ça se passe aussi après la publication du contenu. Une fois que vous avez publié le contenu, peut-être qu'il Ouais. va falloir changer, mettre une vidéo, une image, un Ouais. service ou autre chose. Il faut essayer Hmm. de simplifier la vie des gens. Ouais. Finalement, notre métier, c'est il y a un problème en face, allons aider cette personne. Ouais. C'est bien le présenter, optimiser un minimum, et puis voilà. Mais voyez, sur cette page, qui a choisi les couleurs? Qui a choisi les boutons? Qui a choisi de mettre le taux de retour à l'emploi, etc. Un fonctionnaire. Un fonctionnaire qui fait de l'UX. Un fonctionnaire, frérot. Un fonctionnaire qui fait de l'UX. C'est ça. Mais Non, non, mais c'est pas que non, le SEO. c'est bien que tu as parlé de l'odeur de la serpe, parce qu'il faut voir qu'est-ce qui sort pour s'inspirer, tu vois. Hmm. Parce que si moi je débarque avec une page où il y a une vidéo et deux paragraphes, je sais pas, est-ce que ça passera avant les autres, même si on enlève Pôle emploi, tu vois. Bah, les outils, par exemple, d'analyse sémantique, comme on appelle ça, qui permettent de récupérer les mots les plus utilisés, etc. Mm. C'est bien beau, c'est un début de réponse, mais quand est-ce qu'on va avoir un outil qui va nous dire: «Ah bah, il faut que tu mettes au moins ce bloc-ci». C'est un bloc vidéo, par exemple, parce que tout le Ouais. monde met de la vidéo et c'est un truc qui est, juste obligatoire, quoi. Tiens, Nicolas, il t'a dit c'est Martine de la Cantac qui a fait les couleurs. C'est ça, exactement. Mais voilà, Ouais, c'est vrai. faut des outils pour voir les blocs. Il faut essayer de se dire: «Ah bah, tiens, je repère ça, hop, je le mets sur ma liste de choses à faire». Heu, la présentation, les prix, les éléments de réassurance, toutes ces choses-là permettent d'améliorer les comportements. Et tout ça, Mm. c'est attrait au SEO, mais aussi à tous les métiers qui sont autour. Et il ne faut pas oublier aussi que ça change pour chaque requête. C'est C'est vrai. que chaque requête, chaque domaine, en Chaque fonction des thématique et tout. personnes et tout, il faut vraiment étudier. Puis une fois qu'on a publié, il faut aussi se dire, tiens, est-ce que je peux améliorer ma page? Là, elle est en train de descendre. Pourquoi? Ouais. Pourquoi elle est en train de descendre? J'ai Comment dit je un truc qu'il ne fallait l'améliore? pas. Ben ouais. Il y en a, ils disent par exemple que faut supprimer des pages aujourd'hui parce que ça bousille sur l'entièreté du site un petit peu la note de qualité, quoi. Ouais. Quand est-ce que vous améliorez vos pages aussi? Enfin, je veux dire, supprimer des pages inutiles, c'est une chose, mais pourquoi vous avez créé des pages inutiles? C'est ça Ouais. la question.
Et pourquoi pas les améliorer à la place de les supprimer? Les supprimer, c'est une solution, et c'est une solution de dernier recours. C'est Ouais, que voilà. si en face, vous avez une requête, que vous avez fait un bon contenu, bah, essayez d'ajouter des images, essayez d'améliorer l'UX, essayez de faire en sorte que dès qu'on clique sur la page de résultat, bah ouais, je suis content de ce site. Hmm. C'est ça aussi un peu l'esprit du leader, c'est toujours se repousser, c'est remettre en question les choses, c'est apprendre par l'expérience, c'est Hmm. passer à l'action. Faut le faire. Tiens, j'ai oublié un truc. Ouais, Tes futures formations, elles vont sortir quand alors? très bonne question. Tiens, tu peux couper ton partage d'écran, voilà. Alors, ça sort quand? Alors, j'ai pas mal de choses à faire. En gros, le planning, là, c'est Ah, t'as entendu? T'as entendu? Il y a une voix qui dit code promo pour les futures formations. Code promo. Tu sais Code que pro. les sommaires sont quasiment pas finis et je sais même pas sur quelle plateforme je vais aller, hein. Donc, tu as vu le bad buzz avec Udemy là qu'ils ont eu. Ah, tiens, attends. Il y en a qui dit tout à l'heure, vous avez parlé de la formation de Laurent Borelli, vous parlez de celle sur le cocon sémantique ou le bootcamp. Les deux, mon beau. Mister Nico, ok. Les deux, elles sont superbes, ok. Euh, les deux, elles sont différentes. Pourquoi? Une, elle va faire de toi, comme il a dit Thomas, pas pour apprendre le référencement, mais pour devenir un référenceur qui Consultant, voilà. réussit, voilà, consultant qui réussit et tout. Comment faire des devis, comment Voilà, parler aux clients, comment tout. vendre sa presta, tout ça. Même c'est-à-dire beaucoup de conseils business, surtout. Tu deviens l'entrepreneur du SEO, pas juste l'employé SEO, tu vois. Et celle du cocon sémantique, bah, ça, c'est de la techno, de la réflexion sur la sémantique, le cocon sémantique, comment il est, c'est pas des siloing, etc. C'est des Voilà. petits ateliers où tu vas apprendre en fait à Beaucoup de faire pratique, quoi. le cocon sémantique de A à Z. Ouais. Euh, c'est complémentaire. Disons que le cocon sémantique est vraiment quelque chose qui a fait un petit peu changer la mentalité, je trouve. Ouais. Ouais. On a beau dire tout ce qu'on veut, siloing, machin bidule, je vois déjà les gens crier au secours le cocon sémantique, mais ça a changé quand même un petit peu les idées. Vous voyez, Laurent, pour le coup, là, il a clairement eu la posture du leader. Il s'est dit, tiens, je vais partager un truc que j'utilise au quotidien, je vais essayer de faire étape par étape un truc à présenter. Gratuitement. Bah oui, Le même pire, si elle c'est est... qu'il pouvait même, ça veut dire protéger la marque, le concept et tout. Et même moi, quand je lui dis pourquoi tu n'as pas fait ça, il m'a dit mais non, laisse tout le monde utiliser, tu vois. Il m'a dit il ne faut pas être radin, enfermé. Il m'a dit voilà. Il m'a dit je pouvais le protéger et personne ne peut plus utiliser même le mot cocon sémantique, tu vois. Mais voilà, il l'a lâché, c'est devenu, moi je l'appelle le cocon sémantique, je l'appelle le nettoyeur du web. Bah oui. Il est en Après, le train de cocon nettoyer le web. sémantique, il y a des... La vision de Laurent, par exemple, tout à l'heure, je parlais de Ouais. content marketing, etc. Laurent, la vidéo, il comprend que c'est important. Ah bah oui. Je veux dire, ça a été l'un des premiers à dire qu'il fallait y aller sur YouTube ou sur Ouais. n'importe quelle plateforme vidéo. Si vous faites un cocon sémantique juste avec du texte où c'est pas français ou limite, voilà, c'est juste Ouais. pour le moteur, ça va monter un temps et puis ça va tomber. Mais Ouais. par contre, si vous mettez vos produits, vous faites des bons ponts, etc., machin, Mm. qu'il y a le service qui est là, vraiment, on se dit, ah bah ouais, n'importe quelle page que je consulte sur ce site, elle est superbe. Bah ouais, votre Mm. cocon sémantique, il va durer longtemps. Sincèrement, moi, même dans les conférences, c'est un conseil, je le donne tout le temps. Je dis à tout le monde, quand vous créez un cocon sémantique ou n'importe, la meilleure page qui fait par Google, c'est où il y a du texte, de l'image, de la vidéo et de l'audio. Franchement, il n'y a pas mieux. Même ça veut dire les études, elles le prouvent, les landing pages où il y a une vidéo, elles convertissent 83% plus que les landing pages où il n'y a pas de vidéo. Oui, Tu exactement. vois? Bah, C'est... le temps passé est plus élevé, le taux de rebond Ouais, aussi généralement, et ouais. généralement on comprend beaucoup plus les choses. Donc vis-à-vis du site, oui, c'est très bien. Et tout ça, c'est Oh, des impacts indirects en SEO, mais des impacts indirects qui sont forts. Et les gens aujourd'hui ils réfléchissent qu'aux critères directs, c'est-à-dire je touche un truc, ça pousse. Oui, mais si par exemple ta chaîne YouTube elle fait ouais, des millions de vues, bah, tu ouais. vas avoir du trafic sur ta marque, tu vas avoir du trafic sur ton site, et la moindre chose que tu diras sur ta chaîne, bah, ça Ouais. peut avoir des répercussions peut-être sur un catalogue, admettons, de formation que tu auras sur C'est ton vrai, site. c'est vrai. Et le code promo. Bah, le code promo, je t'ai dit, les formations ne sont pas faites, donc qu'est-ce que tu veux que je dise? Alors, dès Je qu'elles donne... sont là, tu nous donneras un code promo. Ouais, si vous voulez, on fera Ça comme ça. marche. Parce que là, franchement, c'est trop prématuré.
Ça marche. Après, je peux déjà donner le lien, si tu veux, de la Vas-y, formation Udemy. C'est vas-y. une formation, par contre, qui n'est pas trop sur le référencement pur, c'est sur le Google My Business. Oui, c'est celle-là que je l'ai testée exprès. Elle est super intéressante. Donne-moi le lien sur Skype, comme ça je le mets à tout le monde. Ouais. Alors, cette formation, elle est pour les personnes qui ne connaissent pas Google My Business. La première Ouais. partie, qu'est-ce que je fais, moi? N'importe quoi. Je vais sur Google My Business, là, tu vois, c'est n'importe quoi. Oui, donc je disais, la première partie est là pour vous présenter la plateforme. Donc, elle est plutôt théorique et pas très, Ouais. très intéressante, mais j'étais obligé de le mettre pour ceux qui ne connaissaient pas. Bah oui. Ce qui est vraiment intéressant pour vous, si vous voulez pousser un petit peu votre box Google My Business, c'est d'aller au moins dans la deuxième, mais surtout la troisième partie. La troisième partie, j'explique vraiment les critères qu'il faut remplir, avoir une bonne description, avoir plein d'avis, comment en obtenir, Ne comment spoil aussi faire un pas. peu de marketing, tout ça. Je dis juste le général. C'est tout. Alors, où elle est? Parce que le problème, c'est que j'ai eu un petit problème avec Udemy la semaine dernière. J'ai pas aimé ce qu'ils m'ont fait. Je l'ai donné gratuitement, cette formation. Ouais. Et en fait, du jour au lendemain, ils ont viré toutes les formations gratuites de leur site. Donc, du coup, on l'avait un peu mauvaise parce que on leur apporte quand même du trafic, de l'image, et on donne des cours gratuitement. Voilà, c'est un peu dommage. Mais bon, Bah, je l'ai retrouvé. écoute, moi, je te dirais la prochaine fois, mets sur ton site tes formations. Mais c'est ce que je vais faire. Voilà. J'avais prévu de le faire, hein, mais en même temps qu'une formation que j'allais sortir bientôt. Ouais. Mais la prochaine formation, je pense qu'elle sera payante. Elle ne sera pas très, très chère. Elle sera accessible au plus grand nombre, aux débutants aussi. Et elle permettra vraiment, justement, de comprendre cette logique, de comprendre la demande et déjà de faire une stratégie. Ouais. Donc, ça devrait pas mal aider, je pense. Thomas, je voulais Oui. te dire merci beaucoup, sincèrement. Merci à Un toi. plaisir toujours, tu vois, de partager des moments comme ça. Je remercie tous ceux qui étaient là et tous ceux qui vont voir le Tout replay plus pareil. tard. Merci pour ceux qui Tu vois, regarderont. ouais, franchement, il y en a eu, ça veut dire 19 personnes là, pour le moment, en sachant que la com, c'est à la dernière seconde, qu'on leur a dit l'heure et tout, Oui, parce que c'est puis le c'est retour, midi, là, c'est le repas, tout ça. c'est midi et tout. C'était un Mais test. c'était un On le test. savait. Voilà, tu vois, c'est vrai en plus, ça fait plusieurs semaines qu'on s'est dit qu'on va tester. Est-ce que c'est mieux le soir ou à midi? Et d'abord, je te remercie pour tout ce que tu as partagé avec nous, toute Merci cette à richesse toi. Merci à tout le monde d'informations. d'avoir regardé. Merci, ça veut dire à ta bonté et ta sympathie, comme d'habitude. Je remercie aussi, sans oublier Morad, Morgan, Rudy, Guillaume, Nico, Yann, je ne vais pas tous les nommer, Mirori, je vais essayer, tous les nommer. Maintenant, j'ai ouvert ma gueule, Pierrick, etc. Et les autres, je fais des gros bisous. Tu vois? Tout pareil, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. C'est chez toi. Tu reviens quand tu veux. Tu es le bienvenu. Tu étais parmi les gens qui nous ont dit peut-être il faudrait trouver un abonnement light pour Rank for Win pour qu'il soit plus accessible. Je vous informe sur ce webinaire-là qu'à partir d'aujourd'hui, il y a un nouveau abonnement qui est à 10 balles. Il n'y a pas plus simple, les gars. Tu vois, à 10 Que balles. demande le peuple, là? Voilà. Franchement, je vais le dire honnêtement aussi parce qu'on a réussi à avoir une belle levée de fonds grâce à tout ce travail-là. On s'est dit, faisons pas les enculs, ok? On va lâcher pour les gens aussi, comme on a fait avec WriteUp à l'époque. On vous a créé un abonnement qui vous permet quasi tout faire avec 10 balles par mois, juste les déploiements. Vous payez au nombre de pages. Comme ça, si vous déployez 3 pages, vous payez que pour 3 pages. Si vous faites 3000 pages, pareil. C'était la seule info que je voulais vous dire. Je remercie toute la communauté de Rank for Win. Je remercie toute la communauté de ma page Facebook, Mère Vanessa. Je remercie énormément Thomas Kubel. Et ce n'est pas la première ni la dernière fois. Tu reviendras, j'espère, et tu es obligé. Toi, pareil, hein, si tu veux revenir au podcast à l'occasion, je pense veux. qu'on se reverra, je pense, de toute manière, dans un événement ici ou là, ou sur le web. C'est Mais sûr. merci en tout cas pour ton invitation. Merci à tout le monde Ce n'est qu'un d'avoir plaisir. écouté. Si vous avez d'ailleurs des questions, n'hésitez pas à me poker sur Twitter ou un truc du genre. Exactement. C'est un sujet tellement complexe qu'on a abordé aujourd'hui qu'on ne peut pas tout aborder.
C'est vrai. Vous imaginez bien, il y a des tonnes de bouquins sur tous les sujets qu'on a, Mais qu'on le a spirit, il abordés. était là. Ouais, c'est pas. Ça viendra. Ça viendra. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est que ça vient pas du jour au lendemain comme ça. C'est vraiment une posture que vous allez apprendre à avoir en vous. Et au bout d'un moment, vous allez vraiment être ouvert, tout dépasser, et vous allez voir que on a beaucoup plus d'opportunités aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui disent avant c'était plus facile, c'était l'arrivée vers l'or de Internet, tout ça. Non. Je vous dis que non. Aujourd'hui, il y a peut-être plus de monde, mais on a énormément de plateformes, énormément de lieux où sont nos clients, où sont Nos des futurs personnes, clients, même ouais. des personnes qui ne connaissent pas très bien notre domaine. Donc, vous inquiétez pas, vous y arriverez. Bah, je te remercie beaucoup. Je remercie tout le monde. À très bientôt et bisous tout le monde. Et toi, on reste ensemble. Ça Bisous. marche. À Ciao, ciao. bientôt. Ciao. Ciao tout le monde.